Allez, hop là, dans les yeux. Bonsoir et bienvenue dans Terrasse Inconnue, saison 2, deuxième épisode, épisode 8. Bon, on va enlever tous les épisodes, comme ça on verra, vous n'aurez plus le numéro, vous aurez plus, on s'est complètement perdu. Et en fait, c'est la vie qui vous guidera vers les épisodes, ceux qui vous inspirent en termes de titres. Vous connaissez le principe de ce podcast. On va dans des bars et on rencontre des inconnus qui méritent d'être connus. Je suis Sébastien, votre hôte. Et ce soir, je suis accompagné de celui qui est, comme vous le savez, le sosie de Gérard Jugnot et qui donc est en deuil en ce moment. C'est Thomas. Oui. Bravo Bonsoir Thomas. Bravo pour ton deuil. Bravo pour ton deuil. Et puis un grand bisou à Michel Blanc, Qu'on embrasse. qui a rejoint le paradis du même nom. Oui, Voilà. tout à fait. Et Du coup, moi je il note a un autre retrouvé Michel, un du autre coup. Michel. Oh là là. Michel Berger, donc avec son bâton et tout le reste. Voilà. Je suis également, il a déjà parlé d'ailleurs, hein, je suis également accompagné de celui qui essaiera de finir sa chronique aujourd'hui, c'est Thibaut. Voilà. Alors du coup, même pas d'applaudissements. Non, Voilà, rien, il s'est quoi. fait C'est chier. vraiment. Non, vraiment pas. C'est le temps d'intervenir. Bah, après, J'avais pas envie de m'applaudir moi-même, donc merci. Alors Thomas. ça, moi, ça me pose pas de problème. Moi, C'est j'adore vrai. m'applaudir moi-même. Je le fais très souvent d'ailleurs. Non, c'est pas Mais ça, on n'est surprenant. pas là pour parler de ça. Ouais. On parlera de ça plus tard. Et oui, Thibaut qui a fait une super chronique la dernière fois. Beaucoup de messages de fans. Moi, je reçois des colis de courrier au standard me disant mais c'est quoi la fin de la chronique de Thibaut? On ne le saura peut-être jamais. On ne le saura On pas. verra bien. Parce que est-ce qu'il le savait lui-même? Eh ça. Moi, j'ai ma propre idée là-dessus. Je pense pas. Effectivement. Il n'y avait pas de chute à cette. Et là, alors, figurez-vous ce soir, cette fois-ci, j'ai présenté le bar contrairement à l'épisode précédent. Attends, on t'a pas présenté. Oh Thomas. Merci. Coucou Sébastien. Thomas, ça va? Oui, et toi? Oui. Vas-y. Je suis en deuil, Sébastien. Ah oui, c'est vrai. N'oublie pas. Merci de nous recevoir encore une fois avec ton très bel organe. Je réagis pas à ça. Je réagis pas à ça du tout. Les gens réagiront aussi. Là. Bien sûr. Fin de l'histoire? C'est tout. Ok, cool. Ouais. Allez, Intense, courte. efficace. Rapport, intense, rapport ouais. à l'organe. Allez, je me disais bien que ça sentait un peu le caca derrière le compliment. Ce soir, figurez-vous, on a changé de bar. On n'est pas au tempo. Alors déjà, ça va surprendre. Même le tempo est surpris qu'on soit pas là chez eux. Donc, pour vous dire, C'est eux les messages. ah, c'est ok, ils nous envoient beaucoup de messages. Pourquoi vous n'êtes pas là ce soir? On comprend pas. Ce soir, nous sommes à la maison. Alors, la maison, c'est le nom du bar. Pas bien sûr chez moi. Épisode d'été mémorable, je le rappelle. C'est dans quel arrondissement, Sébastien? Alors, ça va vous surprendre. Hein. On est dans le 17e arrondissement de Paris. Oui, bah oui. Ah bah voilà. D'ailleurs, je passe un petit message à la mairie du 17e arrondissement. Au moins une subvention, enfin quelque chose. Bah, un baby-foot, Ou un petit une podcast machine à là-bas, barbe à pour le papa. coup. Ou Un un podcast podcast à la là-bas. mairie, à la mairie de Paris du 17e. Ah Une ouais. ambiance de malade. Hein. À mon avis. Ah. Monsieur Boulard. Monsieur Boulard, d'ailleurs oui, quand On lance on l'appel. embrasse Monsieur Boulard que je connais, qui vient à ma fête des voisins à chaque fois. Sauf cette année d'ailleurs, Thomas était très mécontent, il n'est pas venu à la fête des voisins. Et il pleuvait un petit peu. Monsieur Boulard, il vient à la fête des voisins, mais que quand il pleut pas. Voilà, donc en tout cas, on leur passe un petit message à la mairie du 17e. Donc on est dans le 17e arrondissement de Paris, la maison des Batignolles, enfin la maison dans les Batignolles du coup. Note, à votre avis, sur 5 là, comme ça. Tu veux que j'intervienne quand même avant sur la mairie? Tu veux intervenir sur la mairie? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire sur la mairie? Le premier conseiller de Monsieur Boulard Oui. s'appelle Paul Hatt. C'était l'ancien occupant de mon premier appartement que j'ai pris tout seul à 23 ans à Lyon. D'accord. Voilà. Oh ben alors là, Ah. alors là, si vous aimez les anecdotes, si vous êtes des aficionados d'anecdotes, retenez bien celle-là. Celle-là, je vais volontairement la garder au montage. Parce que vraiment, en termes d'intérêt, sous le niveau de la mer. Vraiment. De la mer En dessous. Tu Non. continues sur les mers? Non, allez, j'arrête avec ça. J'arrête avec ça, mais j'en dis pas plus. On aura peut-être dans cet épisode. J'en dis Oh. pas plus. Alors, à votre avis, la maison des Batignolles, notez combien? Oh, ça va l'air d'être. C'est sur 5, hein. Oui, bah, bien, 18 sur 20. 18 sur 20 sur 5. Allez, génial. Bon, ben là, il n'y a que des maths aujourd'hui. Maths Maspé pour Thibaut. Alors, juste pour les auditeurs, comme ça, ils se feront une petite idée. Le bar se définit, comme vous savez, à chaque fois, on va sur Google. Hein, le bar s'est défini comme tartare, viande et terrine dans un bar épuré au mur de pierre, installé dans une maison sur 2 étages. Voilà. C'est ça. Donc, à votre avis, combien? 4,5. 4,5. Un petit 4,1. Un petit 4,1, c'était 4,2. Oh. Allez, bah, ils connaissent à force. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que les bars sur Google, sauf accident industriel, hein, c'est un peu comme les vins sur Vivino. Hein. C'est toujours les mêmes notes à 2 ou 3 près, à 0,2 près. Sur Vivino, c'est toujours entre 3,5 et 3,8. Il n'y aura jamais en dessous, il n'y aura jamais au-dessus. Et en revanche, les bars sur Google, pareil, hein, parce qu'on en fait quelques-uns maintenant, c'est toujours entre 4,1 et 4,5. Bah, Très c'est-à-dire rare que d'avoir quand en tu dessous. tombes à 3, c'est vraiment compliqué quoi. Pour Ah ton mais bar. 3, je pense que c'est même l'administration qui se déplace, qui fait bon ben visiblement il y a un problème chez vous. On va aller visiter des les rats cuisines. quelque part. Voilà, il y a Michel Sebès qui débarque, qui fait qu'est-ce que c'est que ce bordel. Allez. Donc 4,2, donc la définition je vous l'ai donnée. Et vous savez qu'on va commencer par les avis Google et par les moins bons. Je dirai pas pourquoi. Maintenant je dis plus pourquoi. Pourquoi on commence par les moins bons? Rappelez-vous. Parce que Les derniers seront les premiers. Putain, Ouais, bah, Jean-Jacques, voilà. j'avais oublié. Excuse-moi. les derniers seront les premiers.
Alors Jean-Jacques et Jésus, hein, toujours. Faut toujours citer les deux. Parce Ah, qu'il y en a- mais il y, a un- bon. il y en a un qui a un copyright un peu supérieur à l'autre. Lequel? Alors, Il y en a un des deux qui a du talent quand même. c'est vrai, qui a fait une belle carrière. Ouais, quelle carrière. Mal fini, Après, il y en a mais un belle qui a- carrière. Ah, il avait beaucoup de mains. Les deux. Enfin, en tout cas, les deux ont fini la carrière, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Alors, ça va nous ramener à une époque un peu lointaine et qu'on a oubliée. Donc, il y a deux mauvais avis qui concernent en fait la même chose, figurez-vous. Et à chaque fois, c'est en juillet 2020. Est-ce que vous savez ce que c'est? Réouverture de post-Covid. Ouais, du coup. Les terrasses. Il n'y a pas de terrasse. Non, c'est pas une histoire de terrasse. C'est une histoire d'hygiène. Ah, Didi Azanavicius, peut-être le vrai, peut-être ou le frère alors. ou le frère, qui nous dit manque d'hygiène évident. On est en juillet 2020. Des verres mal lavés avec des traces de rouge à lèvres de clients précédents et des résidus collés à la paroi. Et pas de masque pour le serveur. Une honte en temps de Covid. Une honte de la part de la serveuse d'en avoir rien à faire. C'est violent. Hein. Voilà. Ah, ça fait mal. Hein. Pour vous dire, deuxième mauvais avis, ce sont les deux seuls mauvais avis que j'ai trouvés sur ce bar-là. Pénélope, juillet 2020, toujours. Fuyez ce restaurant. Aucun respect des distanciations sociales, manque d'hygiène. Déjà, mot qu'on a oublié, distanciation, on a oublié ce mot-là. Mais heureusement qu'on l'a oublié. Bien sûr. Heureusement, ouais. Serveur sans masque, distanciation sociale inexistante, vaisselle pas propre, terrasse pas sécurisée. Vraiment étonné du peu de manque de respect de ses clients pour ce restaurateur, surtout en cette période de Covid. L'impression que seule notre porte-monnaie l'intéresse. Ça, c'est vraiment mal connaître le business. Vraiment, ça. Mais en tout cas, vous voyez quand même comme les gens étaient tendus à l'époque. Hein. Ça donne le ton d'une époque, je trouve. Bah, il faut plutôt se rassurer, quoi, parce que ça voulait dire que déjà les mecs, eux, quand ils ont réouvert, bon, il y a peut-être eu un oubli de quelques masques, mais en même temps, c'est la vie, là. Il fallait y mettre un peu de Et punch. la distanciation La sociale, t'es dans un putain de bar. Ah, mais chiant. Heureusement mais que non, il n'y a vraiment. pas de distanciation, que ça veut dire. Ah bah, va Chez t'ouvrir toi. une canette au parc et fais pas chier, quoi. Bah, Enfin, bien sûr, une bonne quoi. 8-6. T'es obligé de venir boire des bières à 4 fois le prix du supermarché, comme ça. Bah non, en fait, tu restes chez toi. Boire des bières à la maison. Des bières à la maison, oui, d'accord. Ah, je l'ai. oui, Eh oui. il va falloir s'habituer à ce que le bar s'appelle la maison parce que Thomas va se régaler de jeux de mots, je pense. Là, ça sera vraiment un picoré. Vous savez qu'on contrebalance quand même à chaque fois. Toujours. Voilà. Donc, Diane nous dit il y a 3 mois, super moment avec mes collègues pour un pot de départ. Et là, petit lien avec les épisodes précédents. Donc, ça veut dire qu'on fait des pots de départ ici. Hein. Très convivial et possible de réserver l'étage supérieur. Un fût a même été laissé à notre disposition. Ça te plaît. Blanche de qualité, fromage et charcuterie, équipe très sympa et accueillante, je recommande. Donc là, Bah, c'est beau ça. Hein. un fût laissé à notre disposition. C'est- C'était vraiment un oubli de la part du bar, je pense que sinon pas payé. Et dernier avis, Marina qui nous dit j'ai réservé une partie du bar pour mon mariage civil. énorme. Ah ben, et ben, comme à la maison, hein. Voilà. Je l'ai volé à Thomas celle-là. Et Salaud. on a été super bien Elle va reçus. être longue hein, l'émission. Le personnel était très sympa et la salle convenait parfaitement pour un grand groupe. Des bonnes planches et pizza à partager. Merci. Putain, vachement bien. Et ça. voilà, ben On alors. va noter, hein. Faut noter. Hein. Ah, nous on va le noter. Parce qu'on n'est jamais venu. C'est la première fois qu'on vient. C'est vrai. Tous les trois. C'est vrai que les autres, ouais, peut-être que Thomas et Thibaut sont déjà venus parce que on veut dire que dans la rue, c'est vraiment la rue des bars de Thomas et Thibaut. Ils habitent, je pense, à un lancer de pierre. Je sais pas si on dit ça encore ça. Ça, si. Quand on a des pierres je lancées, sais pas en tout où, cas, mais oui. en tout cas, on le dit toujours. Ouais, Ouais, on le ouais, dit ouais, toujours. ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Ça dépend de l'âge, quoi. Ouais, effectivement vieux. Alors en plus, je vais vous dire un truc qu'on va vous décrire, c'est que nous on est en vitrine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. On est un mardi pluvieux d'octobre. Enfin, pluvieux du coup à Paris, ça fait depuis octobre 2023 qu'il pleut, donc Ouais. un mardi. Et en fait, il nous a mis en vitrine pour attirer le chaland. Donc là, très Mais malin. c'est pas mal. hein. Très, Moi, très il y a malin. un petit côté un Ouais. peu galerie. Beaucoup de gens nous sourient. printemps, Petit côté Amsterdam aussi quand même. Donc j'espère qu'on va pas nous taper à la porte avec des gestes obscènes. Vous savez très bien que là on fait les malins, on arrive dans les bars, on débarque, les gens sont très gentils déjà de nous accueillir. Hein. Toujours. Tout le monde le fait pas d'ailleurs. Hein, si je Oui, peux oui, me c'est vrai. permettre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment les remercier On a- tous parce qu'on Ah, oui. a quand même pris des portes, il faut bien le dire. Oui. Et parfois, on ne croit pas en nous, déjà. Et on Oui. n'a pas le temps et ça les complique. Et là, on est tombé sur une équipe hyper sympa qui nous a accueillis. Et on comprend bien les commentaires de ceux qui ont Ah des ouais. avis positifs. Immédiatement, ça a été on va vous mettre une table, la prise est ici, faites ce que vous voulez. Et s'il n'y a pas assez de monde, revenez quand vous voulez. Voilà. Mais bon, commandez des bières aussi quand même. Voilà. Alors a oui, été- ça, c'est il y a vrai que eu c'est un le- petit. Voilà. Alors, faut bien préciser des bières blondes au serveur. Même si ce soir, je ne fais mon podcast qu'au Coca. Oui, c'est vrai qu'on a voulu arrêter de boire. Quand Assez tu dis- rapidement, on a quand- monté l'idée. Quand tu dis on, qui Thomas et moi. Ah ouais, d'accord, ok. Pourquoi ça passe bien? Moi, le dernier épisode, la fin était très très difficile. Je m'excuse d'ailleurs auprès de Thibaut de manière publique. Merci. Parce que vraiment, je J'accepte n'ai les pas excuses. suivi On son oublie po- trop souvent d'accepter les excuses des Je gens. suis Tu les as dégoûté. présentés, mais Je suis te remercie. dégoûté. De quoi? Tu t'es jamais excusé auprès de rien de moi. Non. C'est vrai que j'ai toujours fait attention à ça. Je me suis jamais excusé auprès de lui. C'est vrai.
Donc on fait les malins là, parce que du coup effectivement on arrive dans des bars. Tous nous accueillent pas, je dois dire que la maison, alors s'ils nous écoutent, on les embrasse. Mais c'était le bar backup. On a toujours un petit backup, voire deux. Parce que celui qu'on avait choisi, il nous a dit, bah non, désolé, c'est un peu à l'arrache là, donc en fait revenez vous présenter, revenez expliquer le concept et vous viendrez. Donc prochain épisode probablement chez eux, on dit pas leur nom, mais probablement chez eux. Donc voilà, comme je disais, on fait un peu les malins. En dehors du 17ème. Alors je vous rassure. Ah putain, Non, j'ai non, peur non. parce que si tu me demandes Que Geoffrey Boulard dorme tranquillement. Vraiment, non, ça sera pas en dehors du 17ème. Moi vivant, on sortira pas du 17ème, c'est fini ça. Donc oui, on fait les malins, on arrive dans des bars, mais du coup on juge énormément avec ces avis Google que vous venez d'entendre, et on fait un peu les malins d'ailleurs, hein. Mais nous on nous juge rarement, si ce n'est dans notre propre cercle familial, C'est vrai. où je dois dire que familial et amical d'ailleurs, on se fait quand même pas mal juger. il y a Donc quand on même s'est beaucoup de dit, bienveillance, il y a de la bienveillance. Ils sont sympas. Il y a de la bienveillance, mais c'est mal connaître ma famille. Ah. Puisque du coup, ce soir, je vais appeler mes parents en direct qui vont juger l'épisode précédent. Donc ils super. vont un peu faire le carnet de notes. Ah oui. Très Il y bien. aura des bons points, il y aura des mauvais points, il y aura des plus, il y aura des moins. Ta mère était prof. Connaissant ma mère, il y aura un peu de moins. Je préfère vous prévenir avant, il y en aura un petit peu. Voilà. Comment On elle passe- s'appelle ta maman? Il n'y a rien de méchant. Oui, alors Comment elle attends. s'appelle ta maman? Alors c'est Dominique et Michel. Qui est qui? Je n'ai jamais su. On peut Vous les- verrez vous-même. Voilà, Donc les très prénoms bien. les plus donnés dans les années. Non, et puis voilà. vraiment comme ça, on sait qui est qui, quoi. Je vais appeler ma mère, c'est celle qui a le plus de chances de répondre. Ah oui. Ah parce qu'on sait pas sûr. Bah c'est pas sûr, non. Ah c'est un épisode à suspense. Ah bah j'espère. Ça c'est bien. Ça sonne. J'ai l'impression d'être à la radio. Bonsoir Sandy. On appelle Marie-Paulette. C'est moi qui parle. Allô, Oui, bonsoir maman. bonsoir, c'est bon. Ça va? Oula, on t'entend pas bien là, ça capte pas bien là. Ah ben la maison. oui, là, on t'entendait vers 9h, 9h30, nous on Mais était je pas suis prêts. imprévisible. Eh oui, je sais bien. Vous êtes encore dans Non. France 2? Ben oui, on a pas fini les infos, c'est pas grave. Hein. Ah ben attendez, vous voulez qu'on me rappelle plus tard? Non, arrête, non. Bonsoir Seb. Bonsoir papa. Et bonsoir à la petite équipe. Bah là c'est la petite équipe. Hein. Ah là, c'est la petite équipe. Bonsoir, Bonsoir madame. Dominique. Il y a Michel qui est derrière également. Bah oui, mais j'ai pas terminé ma phrase, il m'a coupé. Bah, ça c'est Bonsoir c'était madame, Thomas. bonsoir monsieur, c'est Thibaut. Thibaut. Oui c'est Oui. Thibaut. Oh là là. Bonsoir Thibaut, bonsoir Thomas. Bonsoir. Voilà mes parents, Thibaut, Thomas. Voilà, vous connaissez pas un peu. Bah eux vous connaissent un peu plus que vous les connaissez. Non, mais on a Même hâte si j'en parle de un vous peu. rencontrer quand même. Oui, Ben bah oui, écoute. mais Plaisir. Thibaut, c'est le petit qui a les cheveux gris. Alors non, ça c'est Non. Thomas, le petit qui a les cheveux gris. Ça, c'est Thomas. Confondez pas, moi je suis, Absolument pas petit. je suis le grand, assez beau. Mais non, mais j'ai vu la vidéo, enfin comment on dit ça, la bande-annonce là devant Oui, ce on dit ça. podcast, On dit la c'est bande-annonce. très bien. Voilà la bande-annonce. Et Alors moi, par il me contre, semble je vois c'est pour ça. je vois qu'en tout cas les habitudes n'ont pas changé. C'est-à-dire que quand on s'appelle, mes parents se mettent en haut-parleur et en général se mettent le plus loin possible du téléphone pour que je les entende le moins Ah, mais possible non, et que je devine non. un peu les mots. Voilà. Non, on est très près là. C'est Très bon. près, d'accord. Mm. Est-ce que vous nous entendez bien vous? C'est pas possible. Très plus près, on mange le téléphone. Alors, Bon ben ils sont hilarants, qu'est-ce que je vous dise? Première blague qui est partie, hein. Direct, ça part C'est direct. pas fini. et Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Oh là, il y en a plein. Avant de commencer, avant de commencer, on a commencé. Oui. Mais on voudrait faire quand même un démenti. Oui. c'est Un moi, démenti? oui. Un démenti? Un Ah, démenti oui. par rapport à la chronique précédente. Oui. De qui? Sur l'autoroute, l'abandon sur l'autoroute. Ah, c'est moi. Ah. Jamais ton père ne t'a dit ça. C'est Ouais. faux. Voilà. C'est faux. J'ai dit peut-être une fois. Ah. Peut-être une Ah, fois. voilà. Non, mais la réalité commence Ah, à. J'ai dit peut-être une fois. Le Ouais. démenti tombe déjà à l'eau quoi. Ah, pas après un apéro, j'étais au volant. Ah oui, Bon. mais bon. Oui, enfin, c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait pas. à l'époque, il n'y avait pas de zéro. Mais Non, vous, on est vous pas êtes au- sûr? Mes frères ont Non. validé que c'était qu'une fois parce que moi je pense que c'était plusieurs Oui. fois, mais. Les frères ont validé. Frères ont validé. On a demandé ce week-end pour pouvoir te dire que, effectivement, ils disaient non, nous on n'a jamais entendu ça. Jamais. Quand t'as skié Ouais, l'apéro, d'accord. Je sais pas ce que vous leur avez promis, mais bon. quand t'as skié l'apéro à l'époque, on prenait les petites routes, on prenait pas l'autoroute. Bah bien Voilà. sûr, malin. Évidemment, on va éviter la police. Donc on ne pouvait pas te laisser sur une Voilà, sur l'aire verte d'autoroute. autoroute. Ah non, mais moi j'avais pas du tout l'image de vous étant ivre-mort évidemment au volant. C'était plus qu'on repartait notamment vers Noirmoutier. Oui. Où effectivement, alors je le dis pour un peu tout le monde, hein, on est quand même 3 garçons, un poil remuant. Non. Et effectivement, moi comme beaucoup, je pense d'enfants dans la voiture à l'époque, j'ai beaucoup vu la main de mon père qui essaie de nous attraper en disant Oui. calmez-vous un petit peu. Oui, ça, Voilà. c'est la Et donc base. nous on essaie de s'écarter pour pas qu'il nous touche. Et donc il disait de toute façon j'en prends. Il Il n'y est jamais arrivé, il a fait 2-3 coups de volant, mais vraiment c'était très léger à l'image. Ouais.
Et donc voilà. Et donc là, ce qu'on disait, c'est que nous, on fait les malins, mais c'est vous, du coup, là, qui allez nous juger ce soir sur l'épisode précédent. Déjà, j'entends un rire machiavélique de mon père. Je vous laisse vous organiser. Là, c'est vous qui avez l'antenne. Parlez pas trop en même temps. Ça va être difficile. Ça va être Enfin, difficile. disons que ça va être difficile. J'arrive à prendre la parole à ta mère. Bon. Ah, mais ça. Voilà. D'ailleurs, connais ta mère. Ouais. D'ailleurs, ces deux copains ont vraiment un grand mérite à essayer de parler, à pouvoir parler avec toi. Hein. Ça, c'est compliqué. Hein. Allez, hop, là, top, 3 secondes, elle m'a déjà critiqué, c'est bon. C'est Les un- paris ont été tenus, c'est bon, c'est gagné. Donc là, c'est Thomas, Ouais, je vous bon. assure, c'est un combat de toutes les heures. C'est pour ça que je lui coupe Ah oui. la parole. J'en fais un Ouais, je un peux combat partir, permanent. On comprend, on Et- compatit. Non, et Merci. surtout moi, parce que je suis solidaire avec Thibaut et avec Thomas, parce que j'ai aussi beaucoup de mal à couper la parole à mon épouse, hein, qui se trouve être la mère de Sébastien. Qui se trouve Donc voilà. Hein, vous savez tout. Non, mais on arrivera à trouver des moments calmes où on pourra parler entre bah nous. oui. Hein. On les laissera Bien peut-être dans sûr. une conversation si vous voulez. C'est toujours des Michel, y a très belles aucun problème. conversations. Ouais. Moi, je pense qu'on peut laisser Sébastien avec sa mère. Et puis, Nous, on ira boire un coup peut quelque part. Ah, Voilà. de toute façon, je veux dire, quand je suis avec ma mère, vaut mieux que vous alliez ailleurs parce que vous allez vous en prendre une. Donc, vaut mieux que vous vous barriez. C'est sûr. Non. Alors, Voilà, votre petite pour chronique. revenir à cette chronique, voilà. Après, toi, tu avais quelque chose sur la chronique de Thibaut. Oui, parce que alors, en fait, Thibaut a basé sa chronique sur Vous voulez, le- excusez-moi. Est-ce que vous Oui. voulez pas vous passer le téléphone et pas le mettre en haut-parleur? C'est assez compliqué en fait à vous entendre. Bon, d'accord, attends, bouge Ah, pas. mais là c'est mieux, oui. Ah ouais. C'est mieux là? Ah oui, beaucoup mieux. Mais on n'a rien fait, on n'a rien Ah, changé. j'ai vu que- Bon, Ah, ils ont eu les malins. Ah, ben ouais, ben voilà. ils sont terribles. D'accord. Attendez, vous alliez me faire un compliment, c'est ça? oui. Oui et sur non. la chronique. Alors, en fait, il faut dire que la réforme du calendrier, c'est ma spécialité. C'est vrai. Mais bon. Ah, oui. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu parler quand même de Jules César, qui a, lui, réformé le calendrier, donc le mois de juillet, Julius, qui a été ensuite réformé par Auguste, donc août, Augustus, et après par Grégoire. Bon. Après, bon, pour le reste, c'était bien. Oui. Merci. C'est pas mal. Documenté, Bon. c'était très bien. Oui, le reste, c'était bien. Un peu compliqué Je- quelquefois. Et alors, du coup, genre, juste entre nous, en fait, du coup, comme Juillet avait 31 jours pour Jules César, mais Auguste, pour pas qu'il soit un plus petit empereur, on lui a donné aussi 31 jours au mois d'août, ce qui explique pourquoi il y a 2 mois qui se suivent qui ont 31 jours. Ah, Et comme février était le dernier mois de l'année à l'époque, on lui a retiré un jour à février. C'est pour ça qu'il y a moins de jours en février. incroyable. Eh oui. N'est-ce pas? J'adore cette anecdote. Ah Alors non, mais... après, j'ai une petite anecdote, mais c'est cadeau, c'est pour vous. Et je pense que ça va vous plaire. Bon, alors, j'ai une anecdote sur Janus. Parce qu'en histologie, qui est l'étude des tissus vivants, on utilise un colorant. Ça fait Donc, médecine, je rappelle. Sinon ils sont pas dans le. Oui. Voilà. Tout à fait. Enfin, ça s'utilise en biologie aussi. Et donc, c'est un colorant qui, en anglais, est le Janus Green, et en français, qui est le vert Janus. Ah, Voilà. Ben voilà, oui, Janus Green, Voilà. donc vert Janus. Ça Voilà, fait rire donc des ça fait rire des étudiants, vert Janus, évidemment. Très bien. étudiants en médecine. Ça les fait rire encore, d'ailleurs. Hein. C'est en deux mots, hein, c'est ça? Oui, c'est le vert Janus. Bon, ça change pas le problème, le nombre de mots, Oui. je pense. Non, mais je voulais savoir Oui. où le mot se coupait. Pardon. Ah, ben le Ah, vert, mais c'est à la couleur. Verge anus. à la couleur. D'accord. Vert. Voilà, alors Janus, c'est comme le dieu romain, c'est Janus. Oui, la chronique de Thibaut, c'était ça le parallèle. Effectivement, C'est très ça, bien. voilà. C'est Voilà. pour ça que ça m'y a fait penser. Voilà. Eh ben très bien. Bon, ben, voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette petite anecdote. Hein. Comme quoi, vous voyez, hein, les chefs font Ah pas non, mais- les chefs font pas des chats. Vous avez compris d'où ça venait non, tout ça. puis hein. hyper attentif et tout, je vous remercie, c'est trop cool d'apporter des compléments à cette chronique hein, qui a été coupée, fauchée en plein vol, Oula oui. mais elle était Oula, peut-être oui. pas non plus complètement aboutie cette chronique hein, aussi. Donc, Non, mais c'était une Il y avait première. du travail hein, quand même. C'était une première. Il y avait du Merci. boulot, il y avait du Travail derrière. Pour Thomas, Ah, c'est pour Thomas. Ah, Ouais, Ah, c'est chronique de le Thomas avec le petit aux cheveux gris. voilà, D'accord. ce qui s'est passé le 24 septembre. Bon, moi, j'avoue que là, il nous a eu parce que Charlemagne, on connaissait l'histoire, on connaissait la chanson France Gall, nous. Oui. Mais j'avais pas compris, mais c'était très sympa cette petite chronique. Bon, après, il y en avait, on n'avait pas la ref, hein, c'est tout ce que vous dites. Bah oui. Par exemple- Nirvana, je l'avais, mais je connaissais Ouais, pas. alors, par contre, si vous pouvez me permettre une remarque, Oui. quelquefois vous parlez un peu vite. Ah, Donc, faut Qui nous ça ouvrir les c'est pas oreilles. vrai. on me l'a jamais dit.
Voilà. Donc en fait, pour nos vieilles oreilles, parce que nous, on n'est pas aussi rapide que ça. Bon, mais vous avez vu, je m'adapte au rythme de parole de Sébastien. Oui. On n'articule pas tous les deux. Oui, c'est vrai, tous les deux. Tu devrais peut-être faire du théâtre pour ça, Sébastien. Allez, c'est bon. Ouais, voilà. Même quand c'est quand mes parents disent quelque chose sur Thomas, ça revient quand même rapidement sur moi. Hein. Bon, c'est vrai. Je vais tout faire pour m'améliorer, pour que vous compreniez absolument tout ce que je dis. Sympa. Bon, oui. Mais à part ça, non, c'est très bien. Ah après. ouais. Non, À part- Je trouve que c'est à une part des tout plus ça, ça va. réussies. Bah, écoutez, non, Non, c'est une des non. plus réussies. non, c'est merci très bien, beaucoup. c'est- Merci beaucoup. c'est très bien. On passe un bon moment avec vous, on a l'impression de trinquer avec vous. Oui. Ah. Donc, Mais on trinque pas, c'est ça, c'est dommage. voilà. Non, mais on va le faire, ça parce que Ah oui. ça donne envie là. Enfin, Non, mais lui promet pas des trucs parce que demain va arriver avec des moritos, donc ouais, après, moi c'est derrière, très hein. bien. Moi, ça, Bon, je- ça va, c'est- alors, ça va. Non, ça serait très sympa, oui, mais peut-être on vient au 1er novembre à Paris. Bah faisons ça, mais organisons-nous en direct. Alors attendez, au 1er novembre. On y va. Très bien. On va Allez, faire une Marie, émission. voilà. Voilà. Faisons ça. Est-ce que vous Voilà. aviez d'autres choses dans votre petite Bah, chronique? peut-être des choses à dire par rapport. Le travail de votre fils, il est parfait. Vous avez des choses à dire sur ce travail-là? Ah voilà, Ben, ça y est. C'est notre fils. Ah, c'est notre fils, donc bon, il est génial, c'est tout. Voilà. Là, on a que ça à dire. Ah mais attendez, alors là je suis ravi d'être là parce que c'est la première fois en 38 ans, donc c'est un peu émouvant. C'est un peu émouvant de guérir les blessures d'un circique en direct. Oui. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu laisses pas parler tes copains. Oui, quoi. ça j'ai compris. Ça. Est-ce qu'il vous reste des choses ou c'est bon pour vous? Tout va bien? Non, c'est bien. C'est bon. Moi, j'ai adoré, je le dis quand même, parce que j'ai Oui. adoré la remarque dans la biographie d'une petite que vous Ah avez oui. interrogée, je crois que c'est Marie. Oui. Quand on lui a dit, quand vous lui avez demandé votre question, à chaque fois on dit que je ressemble à, et qu'elle vous a répondu à ma mère. Ouais, C'est génial. J'ai trouvé ça génial. c'est vrai que c'est très bien. Tu sais ce qu'il faut Voilà. faire pour avoir des cadeaux à Noël, Sébastien? Alors je pense que physiquement je ressemble quand même beaucoup à mon père, je dois dire. Oui. C'est vrai. Mais dans la perfidie, comme vous l'avez senti, un peu à ma mère quand même. Beaucoup. Beaucoup à ma mère. C'est vrai. Bon, ben, Sébastien, juste dire que tu t'améliores aussi au niveau des montages, tout ça ah, ensemble. c'est gentil. Oh là là. Ah, mais c'est que la des valse des compliments, cons. Ah, mais c'est attendez. interville ce soir, c'est la valse. C'est bien simple, j'en ai eu plus en 5 minutes qu'en 38 ans. Donc je vous préfère vous dire. Oh. Oh, mais parce qu'il y a du monde, il y a du monde qui va nous écouter. Donc. Ah oui, Ah t'as oui, raison. donc en public, il faut quand même assumer une certaine positivité. Non, Bah oui, voilà. vous avez raison. L'essentiel, c'est des... Ben, vous savez, maintenant à mon âge, il risque plus de me retirer hein, les services de la DAS. Hein, c'est plus très grave, vous êtes naturel, c'est plus très grave. Mais très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être qu'on vous rappellera au prochain épisode. Donc soyez prêts, analysez bien celui-ci. En plus, vous vous entendrez, donc vous verrez que c'est formidable Ah de oui. s'entendre. Vous verrez le côté narcissique que vous m'avez transmis finalement. Voilà. On n'est pas Vous verrez tout ça. sûr. Mais bonne émission. Ben, merci Ouais. beaucoup à tous les Merci deux. pour tout. C'est quoi le programme de ce soir, là, tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Si vous pouvez le dire. hein. On ne savait pas trop quand est-ce que vous alliez appeler, donc on n'avait pas prévu grand-chose. Si ce n'est une petite série, peut-être. Ah, qu'est-ce que c'est comme qu'est-ce que série? Qu'est-ce que c'est? Disclaimer. Disclaimer. Disclaimer, ok. Très bien. Voilà. Alors, par contre, je vais trahir un En peu votre mère. revanche. En revanche, je vais Oui. trahir votre mère. Elle a dit, oh, je suis pas très bien quand même Ah oui. en pensant à cet appel. Je vais Ouais. peut-être me faire un petit apéro avant pour me détendre. Ça, c'est ce qu'elle Je fait tout l'ai le temps. pas fait, j'ai pas fait. C'est ce qu'elle fait tout le temps. Finalement. Et autant Mais vous c'est dire pas que- nous qui vous jugeons Ah là-dessus. non, oula, hein. oula, là-dessus, Dernière chronique, dernière émission était peut-être un peu... Oui, c'est vrai qu'elle Ah t'a oui. pas arrosé la dernière émission. Voilà. Mais c'est vrai que Ouais. maman t'a toujours fait ça. Tu t'es dit, tiens, là, je me sens pas très bien, un peu stressé, je vais me faire un petit martini rouge. Voilà, toujours. Et elle stresse facilement. Ça, Très c'est le problème, chic. c'est le problème, c'est qu'elle stresse facilement. Bon, Non, très mais bien, là, merci. j'ai pas eu besoin. Bon, mais merci beaucoup à tous les deux. Gros bisous. Et puis, de toute façon, On on vous embrasse et on vous dit Non, à très vous- bientôt. Ouais. 1er novembre, je serai pas là. hein. Je vous le dis tout de suite pour l'agenda, je suis pas dispo, Moi- mais on peut s'organiser quelque Moi, chose après. hein. Moi, je serai là et je suis très poulet. Voilà. Moi- Non, pas de problème. Pas de problème. Et moi j'arrive samedi à la gare, donc m'oubliez pas quand même que je sois pas tout seul. Venez me chercher quand même un petit peu. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Gros bisous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ben voilà mes parents. Qu'est-ce que je vous dis? Incroyable. Ben oui. Je Oh là là. les adore. Mais moi, à partir du moment où je me retrouve avec des accents, tu vois, c'est agréable. Voyage, ils ont l'air extrêmement gentils. Ils sont très sympathiques. Thomas, tu veux réagir ou tu t'en as rien à foutre? Adorable. Ils sont adorables. Je sais d'où tu viens, Sébastien. Voilà. Ah ben là on sait d'où. Oui. Oui, alors là, c'est vrai qu'avec les deux, Là, c'est, difficile de se dire que quand même. Alors sachez quand même que j'ai fait un test ADN, figurez-vous.
Et pourquoi t'as fait ça? Mais pour connaître mes origines, alors pas ma parentalité, hein, mais mes origines, vous savez, on pouvait faire un test ADN où on dit t'es 18% anglais, 15% machin, et en même temps que vous faites ça, ça vous ouvre un espace où quand d'autres gens sur la planète vont faire ce même test ADN, qu'il y a des gens potentiellement qui partagent une partie du même ADN que vous, ça vous envoie une notification. Ça vous envoie 1,5% liaison supposée arrière petite cousine. Et là, il y a marqué Maryse, machin, 72 ans, bref. Et j'ai offert à mes parents, alors l'un après l'autre, d'abord à ma mère et plusieurs années après mon père qui était très sceptique sur le sujet. Donc du coup ma mère a fait ce test-là pour connaître ses origines ethniques, on va dire. Et donc j'ai reçu une notification, moi qui l'avais fait avant, relation supposée mère. Mon père l'a fait plusieurs années plus tard, relation supposée père. Donc moi je sais que au niveau de l'ADN, c'est sûr, même si vous l'avez compris, au niveau des soft skills, on va dire, c'était assez clair que c'était mes parents. Donc merci beaucoup à mes parents, on va tranquillement les laisser regarder leur petite série sur Netflix, parce que là ils ont découvert Netflix. Pour eux, magnifique. Mieux qu'un vidéoclub. Ils ont mis un petit peu de temps. Mieux qu'un vidéoclub selon leur propre dire. Alors, on a un nouvel inconnu qui n'est pas un inconnu pour tout le monde. Parce que figurez-vous que c'est le retour de la grande chronique Mon Inconnu. Et là, c'est l'inconnu de Thomas. Donc cette personne vient de s'installer. Et vous le savez aussi depuis cette nouvelle saison, l'inconnu juge les chroniques. Il y a quelqu'un qui ronfle dans le micro. C'est absolument insupportable. C'est sûr. C'est insupportable de faire ça. Bon, du coup, on sait qu'il s'appelle Edouard. Mais Edouard, si tu peux rester éveillé ne serait-ce que 2 minutes, si c'est pas trop te demander. Parce qu'en plus, il est quand même très tôt, il est même pas 21h. Hein, donc, déjà, Edouard, on a une idée sur l'âge élevé. Voilà, pour moi. Alors, c'est du coup la chronique de Thibaut qui sera jugée visiblement par Edouard, parce que maintenant on a le prénom. Et tes parents, hein, visiblement, depuis. Et mes parents ils le jugeront la prochaine fois. Ouais. Voilà, donc déjà, beaucoup de jugement, voilà, quand même. énormément de jugement. Thibaut, ta chronique, cette fois-ci, on va essayer et on va tous se donner la main et faire en sorte que Thibaut finisse sa chronique. Très bien. Thibaut, c'est à toi. Let's go. On peut lui couper la parole? Avec grand plaisir. Et vous faites, alors là-dessus, il n'y a aucun problème. Non, mais parce qu'on en revient toujours à ces histoires de chronique de la dernière fois. Parce que il s'avère que je me pose des questions, alors, pas toujours très brillantes, mais je me suis encore posé une question ce week-end parce que j'ai eu la bonne idée, sur recommandation de Thomas, de regarder la série Yellowstone. Et je me suis demandé, en fait, excellente série. Pourquoi ces Américains avec ces chapeaux de cow-boy en fait, ils utilisent des mots qui ressemblent vachement à des mots français. Alors bien entendu, je regarde ça en VO, hein, on est bien d'accord. Et du coup, comme les mecs qui parlaient de state, de judge, de tax, je me suis dit, mais attends, mais en fait, ces mots, c'est eux qui sont à l'origine ou c'est nous? En gros, les Anglais ou les Français? À qui de la poule ou l'œuf? Exactement. D'accord. Or, hier, c'était le 14 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 14 octobre? Je vais vous donner une date à minima. 1066. Alors, 1066. C'est pas une blague, c'est la première phrase de ma chronique de tout à l'heure. C'est la même date. Ah, c'est vrai? Je sais exactement de quoi il va parler. Il s'avère que hier, c'était l'anniversaire de la bataille d'Hastings. Ah. Du coup, j'ai l'impression qu'on a perdu une chronique, celle de Thomas. Donc, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Mais pas, j'ai du backup au cas où. Ok. Attends, de toute façon, on l'a probablement pas pris le même angle. Juste pour faire simple, cette bataille, c'est l'invasion de l'Angleterre par les Normands et par Guillaume le Conquérant qui décide de défoncer la gueule d'un roi anglo-saxon. Ouais. Très bien. Mais moi, ma question, elle n'est pas là. C'est que lui, quand il arrive, il décide de s'asseoir sur le trône, il dégage les nobles, il les remplace par des Normands et il met en place son système de pouvoir, ses règles. Et du jour au lendemain, il y a une langue qui devient la langue de l'élite, c'est le français. Et cette prédominance du français en Angleterre, elle va durer jusqu'au XVe siècle, globalement jusqu'au moment où on va décider de les dégager avec la guerre de 100 ans de notre propre pays, et ils vont décider un petit peu de changer de culture. Mais ce qui fait que l'influence de l'anglais, du français dans la langue anglaise, aujourd'hui, le pourcentage de mots, de vocabulaire français dans la langue anglaise est de 30%. Ah, c'est énorme! Mais bien sûr que c'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, tu as une grande partie du vocabulaire qui concerne le pouvoir, la justice, la culture, la cuisine, dont les mots sont d'origine française. Donc c'est ce qui fait que quand tu regardes une série, à partir du moment où tu vas entendre parlement, cour, juge, bataille, mais peinture, musique, taxe, tout ce que tu veux, ça va à chaque fois reprendre ces ensembles. Donc ça vient de là? Exactement. Du 14 octobre. Alors ça date exactement, c'est le départ, qu'au sein de la société anglaise, même encore aujourd'hui, c'est employé et tu as des différences. C'est-à-dire que tu vas avoir des noms pour désigner la même chose, soit avec une origine anglo-saxonne, soit avec une origine française. Un mec qui va parler d'une vache, il va dire soit une cow,
soit il va parler d'une bif, et ça va dépendre à chaque fois un petit peu du positionnement social. Mais ce qui est paradoxal, tu l'as un peu pointé tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, alors que nous-mêmes, on se plaint d'une anglicisation et de l'utilisation d'anglicismes au quotidien dans notre expression, en fait, généralement, ce qu'on récupère, c'est des mots français. C'est-à-dire qu'hormis tout le vocabulaire qui vient de l'industrialisation avec la révolution industrielle ou avec les nouvelles technologies actuelles, il y a plein de mots très idiots, mais on n'aurait pas imaginé, mais le mot spoiler, fashion, stress, challenge, customisé, tous ces mots-là sont des mots qui ont en réalité une racine française et qui étaient utilisés en France. Oui, quand même. Et c'est quoi du coup les mots spoiler par exemple, c'est quoi? Challenge, j'ai une vague idée. Eh ben, spoiler, en fait, ça vient du français espoilier, lui-même issu du latin spoliare, qui voulait dire dépouiller. Spoilare. Bien sûr, on embrasse voilà, c'est Toto fameuse Cutugno. chanson- Je sais pas si c'est lui. Bon, bref. italienne. Il y a vraiment un mot qui m'a interpellé. Fashion. Et bah alors, fashion, ça vient notamment du fait que la France a toujours été un vrai leader en termes de création de vêtements. Ah, du coup, je sais. Je peux poser la question. Vas-y. Les façonniers. Alors oui, c'est la même dérivée, pas parce qu'en fait, on disait les vêtements à façon. Ouais. Et comme c'était le langage répandu dans la cour, on est passé de façon à fashion chez les Anglais. Fashion, c'est genre. Mais- On leur a tout appris à cela. Alors, exactement, Mais c'est fou. et le fait de le dire, c'est le petit parallèle que je voulais faire avec justement la bataille d'Hastings, c'est que en revenant sur cette bataille, c'est simplement pour vous dire que moi, ce que je trouve toujours assez marrant avec nos amis anglais, qui sont quand même très patriotes, ils sont toujours très fiers de leur Très pays. roux aussi, hein. Ça, on n'en parle pas assez, hein. Au nord. Les roux. Non, de l'Angleterre. Ah, c'est le nord? Le nord de l'Angleterre. Ah non, le nord, c'est les corons. C'est pas les roux, hein. Au nord, c'était Les corons. Les corons. Ouais. Allez. Mais il s'avère que, si tu veux, pour eux, cette bataille, c'est l'acte fondateur de l'Angleterre, même encore moderne. C'est-à-dire que pour eux, dans leur imaginaire collectif, Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion, c'est des emblèmes, c'est des symboles. Ces types ne parlaient même pas français, et ce sont les ancêtres directs du roi d'Angleterre. Et même Shakespeare, symbole ultime, utilise une grammaire et une syntaxe qui viennent directement du français. Et ça a fait dire à un monsieur très intéressant qui s'appelle Bernard Secchiglini. Il a sorti un livre que je trouve magnifique qui s'appelle « La langue anglaise n'existe pas ». C'est du français mal prononcé. Oh, génial. C'est bien ça, on aime putain, ça. c'est une belle chronique. Ah, moi j'aime Ah, ça, c'est bravo. Bravo. Un peu de chauvinisme comme ça, moi j'aime Allez, beaucoup. on vous emmerde les Anglais, voilà. Ciao. Bon, par contre, il faudra m'expliquer pourquoi nous, qui sommes quand même très attachés au temps libre, on n'est pas de mots en français pour dire la fin de semaine. On dit que week-end. C'est vrai. Quand on dit la fin de semaine, pour moi, c'est jeudi, vendredi. Oui, on est Alors, d'accord. depuis le télétravail, c'est plutôt mercredi. Mais avant, c'était jeudi, vendredi. Fais attention à qui écoute, Sébastien. Ne vous inquiétez pas, je suis complètement anonyme. Mais avant, on n'a pas de mot pour fin de semaine. Qui est quand même un truc qu'on prononce souvent, quand même, le week-end. Notamment Laurie, qui l'a prononcé des milliers de fois. Oui. Voilà. Bah, C'est on peut le faire des rêves. week-end. Oui. Je vais pas toutes les faire, hein. Non. Si. S'il te plaît. Non, on les fait pas toutes. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut, belle chronique. Alors, la personne qui devait juger la chronique est déjà en train de se barrer, donc autant vous dire que là, la note, elle va être très élevée. il a raison. Je rappelle que la dernière fois, je fais mon mea culpa. Malhonnêteté totale du monteur, qui est moi en l'occurrence, puisque je crois qu'on te donne la note de 1 et quelques dans le montage, alors qu'en réalité, il avait plutôt dit 3. Première note, il a dit, oh, j'ai donné la note de 1, j'ai gardé cette note-là, alors qu'en fait, c'était plutôt 3. Voilà. Ah donc, oui, d'accord. Salaud. Ah oui. Et d'ailleurs, je reviens sur un truc, peut-être que d'ailleurs, je balance l'extrait juste après, là. Quand vous écharpez tous les deux sur qui est le pot de départ, là. Oui. Il y en a un qui dit, c'est moi qui ai dit la stagiaire, non, c'est moi qui ai dit la stagiaire. À l'écoute, et du coup, les auditeurs ont la réponse. Roulement de tambour. C'était Thomas. Bah oui, non mais je Voilà, sais. je suis désolé. Écoute, Je savais, hein. Ce qui, du normalement, coup, moi, après, a entraîné moi qui dit je vais vous taper sur l'autoroute. Du coup, mon père qui dit non, c'est pas vrai, je suis jamais abonné sur l'autoroute. Voilà, enfin, truc terrible derrière. Bref, Mon dieu. notre inconnu, donc qui est Edouard, une note à cette chronique avant de faire ta connaissance. Déjà, bonsoir Edouard. Bien, Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Alors la note c'est sur 20 ou c'est sur 10? Alors, c'est sur 5. Sur 5. sur 5. Comme sur Google, Edouard. Comme sur Google. Sur 5. Bien écoutez, on va dire 4. Oh, c'est la plus belle note qu'on ait eue. Non, moi j'ai beaucoup Après, je appris. t'ai vu, tu t'es un peu assoupi au milieu. C'est dommage, c'était le plus consistant. C'est dommage. Bon, Ah non, en tout cas, mais 4 sur merci, 5, alors là, et non. bravo. Attends, il continue, j'ai l'impression qu'il nous faisait une vraie critique. Je lançais des applaudissements. On me coupe pas quand je lance des applaudissements. Ça Oui, me connaissait les parce règles. que- Hein. Ah non, c'était mais des je applauses pensais, pour moi je suis venu, je n'attendais rien à part passer une bonne soirée, et en plus je vais repartir, j'aurais appris quelque chose. Ah, pardon, Ah, c'est une oui, très belle bravo, critique. bravo, Pardon. bravo, Edouard.
Bravo Thibaut, bravo Edouard. Non, Thibaut, je sais plus. je sais plus Bravo, qui est qui, je sais plus bravo, qui. bravo moi. Bravo. Donc du coup, on a cet inconnu qui s'est installé, donc il s'appelle Edouard, qui a déjà donné son avis. On va lui faire la bio, la classique. Donc c'est l'inconnu de Thomas, et donc avec Thibaut, on va essayer de deviner qui est ce tendre inconnu, brun, ténébreux, aux lunettes écailles de tortue, donc autant vous dire l'aventurier moderne. Brun gris. Alors, je m'appelle du coup Brun gris. Brun gris. Je m'appelle du coup Edouard. Je suis âgé de 35 ans, 35 ans. et toutes mes dents jaunes, mais... J'aurais dit toujours beaucoup plus que 35 ans, vraiment. ah, bon. Ouais. Je mesure. 1m83. Ouais. J'ai les cheveux. Blanc, qui tire un peu sur le... non. Waouh. Brun qui tire un peu sur le gris, là, c'est là. Bon, du coup, t'as une mauvaise vision déjà. Oui, effectivement, plutôt moi. C'est l'âge. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à. James Bond. Jambon. Oh là là, mais c'est que des vannes. Alors là, ce soir, je vous le dis, on va se rouler dans la piste de rire. C'est très simple. Hein. James Bond, jambon. Alors là, je pense que déjà mes parents sont hilars. À ce moment-là. Bon. Tous les matins, je me lève à Non. Tous les matins, je me lève à 7h. 7 heures. La première chose que je fais est. La première chose que je fais, je me réveille et je vais faire le biberon de mes enfants. Oh, c'est adorable. Oh, Il y en a beaucoup? Il y en a 3. C'est Ah, beaucoup, ouais. c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion. Alors, Pendant des années, c'était en scooter. Après, je suis passé au vélo pour m'adapter à la population de mon ancienne boîte. Et Ah. là, maintenant, je suis à pied. à pied. Parce que j'ai plus besoin d'aller au bureau. Ouais, bien sûr. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré. Sur le trajet, j'écoute Europe 2. Europe 2. Europe dis Europe donc. 2, ça existe toujours. Oui, Ça existe toujours. c'est revenu. Voilà. C'était Virgin Radio. Ah oui, bah voilà, C'est oui, Europe non mais 2. d'accord. C'était Europe 2, Virgin Radio, Europe 2. Exactement. Et d'ailleurs, Oui. nous sommes suivis par l'animateur d'Europe 2 de Lyon de l'époque, qui est Ah. Bart, Ah et qu'on embrasse. ouais. Ah putain, il a fait tellement. On Ah, embrasse j'adorais ces soirées. Bart. Non. Les soirées de Bart. Non mais il faisait c'était le soir à partir de 22h, c'était une libre antenne et tout. Et c'était hyper génial. cool. Ok, très bien. Mon passe-temps favori est. Non, mon poisson favori, c'est regarder des vidéos de bagnole sur YouTube. Bon, ben. Un intellectuel comme on les aime. Un intellectuel comme on les aime. C'est quoi ta bagnole préférée? Oh, bah, il y en a beaucoup. Non, j'en ai pas spécialement préféré. Si, Edouard, tu mens. Tu mens. Non, j'aime bien les Range Rover, j'aime bien les. Ah, j'aurais dit français, mais bon, d'accord, Range Rover. Je roule en française, monsieur. Toi, t'as un 5008. J'ai un 5008. Ah, j'étais sûr. Ah, j'étais sûr. Là, j'ai tapé dedans. Là, j'ai tapé Je dedans. dispose d'un 5008. Mais 3 gosses français, pour moi, c'est 5008. Hein. S'il était un animal, je serais. Un rat. Ouais, pas mieux. Très bien. J'avais le 5008, j'aurais aussi dit le rat. Très bien. J'ai un talent caché qui est. Assis au bureau, m'appelle la taupe. Je peux te retrouver n'importe quel immeuble dans Paris. C'est la fouine. Hein. La fouine. La fouine. La fouine. La top, la fouine. C'est Enfin, un rappeur, lui. la fouine. c'est un rongeur, en tout cas nocturne. Mais C'est un valait mieux rongeur. que la taupe soit pas un rappeur non plus. D'accord, donc on a toutes les infos. Bon, il a donné quand même beaucoup d'infos, Edouard. Hein. Edouard, si un jour tu commets un homicide, rapidement tu vas passer à table. Hein, parce que nous a dit, avec une photo, je retrouve un immeuble. Et au bureau, on m'appelle comme ça avec Thomas. Bon, du coup, on sait que Thomas est dans l'immobilier. Donc rapidement, vrai que- ouais. ça va aller vite. à mon Ouais. avis. C'est un. Bah, il est dans l'immobilier, voilà. il est Edouard, pas prof, t'es dans quoi. l'immobilier, Ouais, t'es ouais, pas prof, ouais. t'es dans l'immobilier. Voilà, salut, salut. Fin de l'histoire. Alors, tu fais quoi, Edouard? Qu'est-ce que je fais Ouais, actuellement. Actuellement, bah, je cherche. Je suis chercheur actuellement. Tu es chercheur? Mais je cherche un boulot. De Tu cherches l'immobilier. un emploi. pardon. Alors, du coup, on peut aussi passer des petites annonces. Mais bien sûr. Alors, Edouard. Oui. Du coup, maintenant qu'on t'a décrit physiquement, c'est quand même, je pense, ton point fort, hein, clairement. Mais en revanche, je vais pas me tromper. Hein. tu as dit tout à l'heure que j'étais brun, mais alors j'ai dit que j'aurais pu être un rat, mais je ressemble pas à un rat non plus. Hein. Non. Faut pas- Alors, vous savez aussi, d'ailleurs, c'est très sympa que tu me lances cette perche, si je me permets. tu peux la reprendre, d'ailleurs, avant que quelqu'un se fasse mal. Moi, j'ai une théorie. Alors, j'en ai beaucoup, hein, depuis que vous nous suivez. Vous savez très bien que j'ai beaucoup Allez. je suis rempli de théories. Mais je suis persuadé que chaque humain Pas que. ressemble à un groupe d'animaux. Typiquement, moi, alors, désolé pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, qui n'ont pas la chance de me connaître physiquement. Mais moi, je ressemble par exemple à un rongeur. Je fais partie de la famille des rongeurs. Thibaut, lui, c'est un oiseau. Un oiseau rare, semi-rare, selon moi. Thomas est un ourson. Et effectivement, je trouve que Edouard ne fait pas du tout de partie de ma famille, c'est-à-dire les rongeurs, donc pas un rat, mais plutôt de celle de Thomas, plutôt les oursons. Est-ce que je me trompe? Ah, il y a du vrai là-dedans. y a du vrai. On est plus sur l'ours. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ben oui. Bah, ouais. C'est vrai. Par rapport à quoi?
Bah, c'est la tête. Hein. D'accord. J'ai bien vu Non, qu'il n'y avait mais- pas des ailes, vous avez compris que c'était pas un oiseau. On m'avait compris. Thibaut a des ailes, c'est ça? Ouais, Thibaut, pour moi, il a des ailes. D'accord. Et j'espère bien qu'elles vont se déployer très haut. Oh. Oh, c'est beau ce que tu dis, Sébastien. Ouais, j'ai envie d'être gentil aujourd'hui. Oui, il y a tellement de. Ouais, enfin, gentil avec Thibaut. Mais avec qui d'autre? Voilà. On récolte ce qu'on sème. Hein. On récolte ce que l'on sème, effectivement. Qui sème le vent, non, mais, récolte non, le mais tempo. Non, alors, il faudrait que je vous donne des gens qui sont connus. Bah, typiquement, un oiseau, pour moi, c'est Éric Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? Un piaf. la famille des du coup, là, oiseaux. on est Ah, le sur nez un peu crochu. Un corbeau, vautour. quoi. Très souvent, le nez détermine. Ah, merci. Non, mais très souvent, le nez détermine. Ouais, c'est vrai. Mais vous avez... Je suis ravi que vraiment, là, enfin, tu m'as décrit comme un oiseau et le premier exemple que tu prends, c'est Oiseau Éric rare, Zemmour, quoi. semi-rare. Alors que Zemmour est un vautour. On sent qu'il a la tête un peu dans les épaules, qu'il est... Voilà. Et dans les Au-delà des idées politiques. Non, ça non, se non, regarde non, pas. Mais c'est pour donner une illustration aux gens Et- qui ne et- voient pas forcément. Et par exemple, Ça veut pas dire que Thomas ressemble à Éric Zemmour. Hein. Oula. alors déjà, ça c'est Thibaut. Attends, Donc, elle était oui, gentille, bah, mais j'arrive tu pas à rentres- retenir vos prénoms tous les deux. Hein. C'est Ouais. fou, hein. À chaque fois, ça me fait la Pourtant, chaque on fois, se voit c'est- pas. En plus, on se voit pas assez, quoi. Non. Enfin, moi je trouve qu'on se voit trop. Mais... Ah, moi aussi. Ouais. D'accord. Bon. Moi, j'ai pas d'avis, Et moi. sinon, quelqu'un de connu qui est un ours. Genre que j'ai une idée, quoi. Carlos, D'accord. Ouais, ok. le chanteur, hein, pas le terroriste. Hein. Ah, Carlos. Oh, je oh, sais, oh, c'est un terroriste, quoique. Le terroriste aussi, ça marchait aussi. Bah, sinon, je pense que tous les gars qui s'appellent Carlos sont de la famille des ours, à mon avis. D'accord. Non, Carlos Santana, c'était plus un morse. Carlos selon Ghosn. moi. Non. Carlos Ghosn, on est sur Non, un non. pachyderme. Ah selon moi. non. Ah, on n'est pas d'accord. Ah non, moi je trouve qu'il y a Non. un côté. Alors, et c'est pas une insulte, hein, mais il y a un côté blaireau. C'est vrai que c'est pas une insulte, t'as raison. C'est vraiment le seul animal où c'est vraiment une insulte. Pour le coup, c'est clairement le même. Tu D'accord. connais beaucoup de mammifères marins qui sont capables de se barrer dans une valise ou dans une box, toi? Non, c'est vrai. Alors qu'un Mais par blaireau, exemple- ça se faufile. Faites ce test autour de vous, vous verrez qu'il y a plein de gens qui ressemblent à des animaux. Alors parfois ça arrive que des humains ressemblent à des humains. Alors là, n'appelez pas la police, hein, c'est tout à fait normal, ça peut aussi arriver. Restez tranquille. Mais Edouard, je rebondis. Tu nous dis que t'avais 3 enfants. Oui, oui, je Mais alors, comment ça s'est passé tout ça? De quoi la conception? Attends, j'ai pas Non, j'ai pas ça, je t'apprendre sais, comment on ça fait je suis au courant. Comment ça s'est. C'est-à-dire, ils ont quel âge? Tout ça? Ah, ils ont quel âge? Ah bah ils sont... Je sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais ils non. sont, c'est bien ce que je pensais. On s'arrête Même là. pas que les auditeurs, si je puis me permettre. Également moi, hein, voilà. C'est bon pour Edouard. Fin de l'histoire d'Edouard. Non, mais t'aurais pu demander comment il avait géré ses 2 jumeaux, quoi. Enfin, ils sont 2, c'est des jumeaux, forcément. Voilà. Ah oui, t'as des jumeaux? Ah oui, j'ai des jumeaux, ouais. Oh là, quelle galère. Oh bah... oui, Galère. quelle galère, Mais voilà. je comprends mieux pourquoi t'es dans des bars le mardi, parce que moi je lui serai tous les jours. Oui, exactement, oui, 2 garçons qui ont 2 ans aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, Aujourd'hui même? Au jour d'aujourd'hui, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui? plutôt non, que c'est leur leur anniversaire, il est dans un 5 bar. juillet. Ah! Oh oui. Ça va toi Edouard? Tu fais... J'ai l'impression qu'il nous fait des micros AVC Edouard là. Tout va bien? Tu nous dis hein? Mais quand t'as dit ça rebourre là pour voir si c'est pas, ça fait partie des tests. Hein. Je le dis à nos auditeurs. Hein. C'est vrai? Si vous voyez quelqu'un qui fait un, quelqu'un qui fait un AVC, vous Oui. lui demandez de compter à rebours. Donc 10, 9, 8, voilà. Mais Et Edouard, s'il n'y arrive pas, bon ben c'est que soit il a moins de Faut 5 appeler ans, les pompiers. soit il faut appeler les pompiers. Voilà. Edouard, tu vas rester parce que figurez-vous qu'on va faire un truc qu'on avait un petit peu abandonné. On va fêter l'anniversaire d'une célébrité. Eh oui, parce que figurez-vous qu'on va fêter les 70 ans de Oprah Winfrey. C'est pas vrai. Eh ouais. 70 ans quand même. Hein. 70 balais, Ouais, là. ouais, ça fait beaucoup. Hein. elle les fait pas, hein? Et elle les fait pas. Grande animatrice de talk-show américain. Et figurez-vous que j'ai vu qu'elle avait une phobie. Et je vous pose la question, laquelle? Ah, Ah. D'abord, rapport avec des animaux. aucun rapport avec les animaux. Très bien. La nourriture. La nourriture, oui. Elle aime direct, le quoi. croque-monsieur, hein, c'est pas une brandy. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bien en chair, Oprah. Pourquoi tu prends un accent du sud? Parce qu'en fait, quand il ne suit pas les propos, il prend l'accent du sud. Mais comme beaucoup de gens souvent, hein, ils font ça très très souvent. Dès que c'est un peu tendancieux, ils disent. Mais, ouais, allez. Elle a parlé de tacos. Sinon, dès que c'est xénophobe ou grossophobe, on prend l'accent du sud. Attends. Ça, c'est comme ça qu'on le Elle a fait. peur des bananes. Non, Elle a peur des saucisses. non plus. C'est un rapport avec. Du poulet Alors, c'est un aliment, mais qu'en général, on ne mange pas. Le sel. Non. Alors, le sel, on le mange. Hein. Je sais pas ce que tu fais avec le sel, toi, mais. C'est quoi un aliment qu'on mange pas? Mais justement, c'est la question que je vous pose. La mayonnaise. La Non, mayonnaise, c'est un alors, condiment, c'est un pareil, condiment. encore une fois, on mange hein, C'est une sauce. la mayonnaise. Non. Si chez vous, vous avez un pot de mayonnaise que vous Attends, mais trempez, recrachez pas. c'est quoi, un est-ce que aliment déjà qu'on c'est de la mange pas viande? Mais non, C'est mais pas un de la aliment viande. qu'on mange Ok, pas très déjà. bien. Donc c'est un légume? C'est officiellement un aliment, mais on n'en mange pas. Ouais, non, mais donc ma question c'est un légume?
C'est pas un légume. C'est pas un fruit. C'est pas un fruit. C'est pas de la viande, c'est pas un légume, c'est pas un C'est fruit, une c'est une épice graine. quoi, c'est une épice. C'est pas une épice non plus. Et ça se trouve dans un endroit très particulier au supermarché en général. Rayon pharmacie quoi, du coup. Non. Ah non, c'est un aliment, vraiment. C'est. Vous le mangez pas forcément quand vous avez faim. C'est un coupe-faim. Ça peut être un coupe-faim. Ok, quoi? Ça peut. Le jus. Ah, oh putain. C'est du liquide. Le Non. jus du cornichon. Non, mais ça va pas Il y a toi. un. Et quand t'as faim, tu manges du jus de cornichon, mais il est fou ce gars. C'est Bah c'est non, vraiment Mais on le pas- découvre Thomas là, qu'est-ce qu'il fait Attends. Des clous de girofle. Non. Ah Ça non, se mais c'est mange pas pas une pendant les épice. repas. Des after eight. Ah, je vous en dis. Personne Quasiment, ne mange. quasiment. Quasiment que Des des mancheries. after eight. Presque des. Alors, on n'est pas dans la confiserie. Elle a- Enfin, si, on est un peu dans la confiserie aussi d'ailleurs. Un truc très simple. Bah non, mais attends, excuse-moi, c'est pas un fruit, c'est Qu'est-ce pas de que la vous viande, c'est mangez pas un légume, c'est Qu'est-ce pas que des vous mangez que vous confits. avalez pas Bah, Edouard, calme-toi tout de suite. Je sais, j'ai vu son œil rieur. J'ai vu son œil rieur. Donc calme-toi tout de suite. Tu veux dire quoi, Edouard? Dis-le. Dis-le moi. Non, il va pas le dire, il va pas le dire. Non, il va pas le dire. Alors, Qu'est-ce que quoi? qu'est-ce que on mange un chewing-gum. Un chewing-gum. Évidemment. Elle a la phobie des Elle a la chewing-gums. phobie. Mais elle est américaine. Elle a la phobie. Ah, Regarde, pardon, comme quoi, excusez-moi, tous les Américains mangent du chewing-gum, tout le monde sait ça. Voilà. Elle a la Ah, moi, je suis phobie. dans les clichés. Elle a la phobie de mâcher un chewing-gum. Et il y a un nom pour ça, comme toutes les phobies, vous le savez. Ça s'appelle la chicléphobie. La chiclée. La chicléphobie. Alors, moi qui fais un peu d'espagnol, un chewing-gum en espagnol, ça se dit chiclé, Mais pour le coup. Donc c'est, je pense, d'origine espagnole. Et ça s'appelle la chicléphobie. On sait s'il y a une raison à ça ou il y a eu un Les problème phobies, il n'y a jamais de raison. Hein. Oui, non, mais. Ouais, ça Peut-être peut. peut-être que dans Ça, sa c'est vie, rare. elle a eu un problème avec des chewing-gums. Ben, je vais vous dire. Une attaque de. Je ça lui déteste- donnait des vents ou je sais pas moi. Je vais laisser pas. Alors ça, oui, ça donne des vents fatalement. Je vais vous dire ce que dit Oprah Winfrey sur le chewing-gum. Je déteste le chewing-gum. Rien que d'y penser, j'ai des hauts le cœur. Le pire, ce sont les gens qui s'amusent à faire des bulles avec. Voilà. Et C'est terrible. forcément, je vous pose la question, vous savez un peu la tradition. Ah. Est-ce que vous-même, vous avez des phobies? Je crois pas avoir de phobie. De phobie Le truc, je peux avoir des peurs. On est d'accord qu'une phobie. Mais moi, je pensais c'est que j'en genre- ai pas non plus. hein. Une phobie, on est d'accord que c'est une peur irascible d'un truc quoi. Genre Oui. c'est impossible quoi. Oui, Irascible, bravo. irascible, ouais. Ah non, si, bravo. Peut-être pas. Edouard? Non, là, ça me vient pas, là, il y a pas de. Bon, ben, on a Mais on a après, trois non, courageux. mais enfin, Je suis emmerdant comme la pluie, genre. Si j'ai Non. si j'ai Non, une mais peur. tu- Ah si j'en ai une. Ah. J'ai une peur absolue des manèges de Disney et tout là. Ah, ben voilà. Tu me Ah fais bah, pas monter dedans, voilà. c'est impossible. Ah, Je l'ai remarque, fait moi une fois. aussi. Je l'ai fait une fois. Et tu sais comme dans les bouquins. Des manèges à sensation, du coup. Hein. Ouais exactement. Ok. Tu sais dans les bouquins il s'est marqué. Tu sais que tu faisais petit, il avait tellement peur qu'aucun son n'est sorti de sa bouche alors qu'il voulait crier, tu vois. Oui, Et Thomas, moi, ça j'ai va, fait- toi? Ça fait partie de ces lectures qui ne l'ont pas du Oh tout là là. influencé. Je suis monté une fois dans un manège avec Enguerrand, qu'on embrasse. J'ai eu tellement peur que j'ai cherché à Un crier. chevalier, sûrement. Et j'avais tellement peur qu'aucun son n'est sorti. Wow. Et je ne remonterai jamais dans un manège. Ah, donc tu vas pas. Jamais. Jamais. Disneyland Paris. Si on va à Disneyland, si tu veux, tu me retrouveras en train de bouffer des pommes d'amour et des Ah, mais barbes. attends, parce que, alors peut-être que du coup j'ai 15 000 fou, ça. phobies à ce rythme-là, hein, parce que moi tu me fais pas monter dans un manège, Ah bon? tu me fais pas sauter en parachute ou en élastique, tu vois, un saut Oui, élastique. bah Mais ça, t'as t'as peur pas du vide en fait. Mais ça, t'as Bah, pas voilà, essayé. en T'as fait. pas essayé. Non, mais c'est mort, j'ai absolument pas envie de l'essayer, mais ça m'intéresse pas. Alors moi je vais vous dire ma phobie. Va falloir essayer de la deviner, ma phobie. Ta phobie à toi? Moi j'ai une phobie, ouais. Moi ma phobie Le s'appelle silence. s'appelle l'autophobie. T'es phobique des phobiques? T'es Non. phobique de toi-même? Non, T'es phobique du silence? non, T'as peur qu'on te trouve pas beau. Du loto. non. Ah, l'autophobie, très bien, la phobie de l'auto. Oui. Ça s'écrit. Ah, Des voitures, la peur des la voitures. phobie de l'auto. Et des jogging de la marque Loto également. Voilà. Oh, Oh, qu'on c'est avait oublié. Hein. Oh, t'es con, Jean-Mi. Et on embrasse Sergio Tacchini également qui nous écoute sûrement de son EHPAD. Le père. L'autophobie, ça s'écrit La fesse. A-U-T-O et phobie, bien sûr. Donc autophobie. Mais ça veut dire que tu te crées tes phobies? Non. Ah, vraiment, c'est très compliqué à trouver là. Donc je vais vous le dire. Attends, bah non. Ah bon Ah bon, c'est très Laisse-nous compliqué. encore 2-3 Ah, minutes. Bah non, mais donne-nous une explication si tu Alors, tiens, l'explication, c'est très simple. mais ça me surprend qu'on n'ait pas Et une du- orientation. y a Et du rien- coup, bah, l'orientation, je pense, c'est me connaître. J'ai la peur Ah, de merde. j'ai la peur de l'abandon. Quel connard. Il va me couper tout le temps, lui, hein. Oui. J'ai la peur de l'abandon ou de la solitude. Ah bah le silence, Ah. j'étais pas loin, t'aurais pu dire on n'est pas loin. Mange T'as pas. peur d'être abandonné, mon Oui. Lolo. Oui. Et Bah, là, vous si- avez vu ma mère, hein. et là, si- et là, si- Et là, si on part, maintenant Ah, je peux me sentir mal, oui. Sérieux? Ah, bien sûr.
Bah, tout seul là, Attends, comme ça, et on a non, marre. mais pourtant, t'es le premier à faire comme Edouard d'ailleurs, à partir d'un coup dans une teuf. Ah oui. Ça, Mais c'est fou ça. Ah, mais c'est pour les Bah, voir d'autres c'est gens. fatigué. C'est pour aller voir d'autres gens Enfin, plus intéressants. enfin, Je suis plus offrant, moi. Edouard, c'est. Alors attends, déjà, je vais te fumer après, mais d'abord, je vais fumer Edouard. Edouard, c'est pour pas payer la note généralement, mais ça, c'est un autre problème. Tu me dois Ah encore- oui, ça c'est un autre problème ça. Tu me dois encore 3 points de la dernière fois. Là, j'ai plus un rond. Bah non, tu nous dois 3 Passe à la points. télé. Et toi, c'est pour aller voir quoi? Des gens plus intéressants? Oui, moi c'est pour les gens plus intéressants. D'accord. Tu nous appelleras quand tu auras trouvé des gens qui font des podcasts avec toi? Oui. Voilà. Bah tu nous- non, je vous appellerai pas, vous les écouterez. Du coup. Non, t'as pas- je bah, t'entendrai. Bah non. Ça va, Thomas, il est vexé comme un Ah, miroir. mais c'est fou, ça veut dire que. Ah ouais, en moi, revanche, j'ai tu te l'appliques. Enfin, ouais, tu. Ah oui. Ah, complètement. Mais tu l'appliques pas aux autres. Est-ce que. C'est-à-dire non, mais dans le sens, est-ce que tu as une empathie à l'idée de te dire que tu vas laisser quelqu'un? Puisqu'à partir du moment Ah, où pas tu peux du te tout. barrer- Voilà, En non, revanche, mais- pas du tout. Donc ça veut dire que ça n'a créé aucune empathie, Enfin, ta phobie. si, cela dit, si. Je dis ça un peu de manière provocante, mais sur les gens que j'estime beaucoup, et je sais que certains peuvent être atteints de cette peur-là, oui, je vais faire quand même plus attention, Ok. évidemment. Mais je vais pas pour autant me forcer. Hein, Ouais, ça va mais pas compris. rigoler. Et donc, arrive le jeu que vous attendez tous. Le jeu des phobies. Ah putain, faut Alors, il n'y a découvrir pas les de, y a phobies. pas de Ah, putain, jingle, il ah, faut découvrir les phobies. le jeu Ça des part tout phobies. de suite. La carpophobie. La peur des carpes. La peur des poissons. Aucun lien avec les poissons. C'est un lien avec Peur Carpe d'être muet. c'est un lien avec Carpe Diem. Non. Tu peux jouer Edouard. Hein. Attends, il dort ou il est éveillé là, je sais plus. Parfois, il faut le secouer. Je vais pas lâcher des balles perdues, ça sert. Je vais pas parler pour ne rien dire. Hein. Oh, bah t'es mal tombé ici. Vraiment, c'est que ça. C'est la direction artistique. Hein, non, dommage. La carpophobie. La carpo. Attends. Et même là, vous l'avez déjà cité cette phobie. La peur du silence. Non, La peur des poissons. c'est la peur des fruits. La carpophobie. Donc quand on a dit la peur des bananes, alors d'ailleurs j'ai vu on a on une pote qui a j'ai peur des vu- Ah ouais, bananes. on a une pote qui a peur des Charlotte, bananes. on l'embrasse d'ailleurs. On Exactement. l'embrasse, elle sort Peur une des banane bananes. et c'est une folie quoi. parce que du coup je connais cette fameuse pote Charlotte qui effectivement avait peur des bananes et c'est elle je crois qui m'a dit d'ailleurs que c'était la carpophobie. Ah ouais, d'accord. Et sachez aussi que Louane a aussi peur des bananes. J'ai vu ça en préparant cette émission. Voilà, tout le monde rigole de manière idiote. J'ai ensuite la nomophobie. Nomo. La nomophobie. N-O-M-O. La peur Phobie. des numéros. Presque. Ah, C'est pas vrai presque, ah, pas loin. La peur des suites de Des numéros. chiffres. Non, c'était plus le numéro de. Des lettres. Numéro de quoi Le numéro de téléphone. Ouais, du coup, c'est le téléphone. La peur du téléphone. cadran. C'est la à peur cadran. d'être séparé de son téléphone portable. Mais non, Oh. mais putain, mais La quoi mais Ah ouais. buter les. Pardon. La quoi On est peut-être tous un peu. C'est la. nomo- Ben, exactement. Nomophobe. Ah vraiment, je peux t'assurer que je le suis pas. Hein. Je peux vivre pendant 3 Le ans problème, sans c'est pas que de Dor, téléphone. maintenant, il va dire à tout le monde qu'il est. Oui, alors ça, nomophobe. si on peut faire un aparté, je confirme. Pour organiser l'émission, je confirme que vraiment Thibaut peut vivre son téléphone pendant très longtemps. Ensuite, une autre phobie, la cataptophobie. Catacombe. La peur des catacombes. Non, La catapto. oui, cataptophobie. C'est un truc, ce sont encore des choses que l'on voit très souvent La dans peur, notre vie. peur de la lumière. Non, Peur du noir. non, La Peur. peur des cartables. non. La peur du rangement. C'est un truc qui, en général, peut mettre mal à l'aise des gens parfois. C'est un truc, il y a des gens, ils peuvent avoir du mal à soutenir le regard face à ça. Ça peut être gênant. Pour moi, c'est plutôt une bénédiction quand je fais ça, en général. Aller à la selle. Presque. À la salle ou à la selle? La selle. Ah non. Ah Non, j'avais plus à la salle. Allez à la salle. J'avais plus à la salle. Les moi. gens qui font de la musculation. Oui, qu'est-ce qu'ils font les gens qui font la Ils musculation? poussent. Oui, et comme à la salle d'ailleurs. et qu'est-ce qu'ils font en général à la salle? Qu'est-ce qu'ils font à la salle? En même temps, le temps Ils qu'ils transpirent. Ils transpirent. Ouais, et qu'est-ce qu'ils regardent? Bah, Eux-mêmes. ils regardent eux-mêmes. Donc, Ah, leur reflet. donc reflet. Un miroir. Ah, le miroir. c'est la peur des miroirs. Ah ouais. La cataptophobie, c'est la peur des miroirs. Ah La lectorophobie. La lectorophobie. Peur des gens qui rotent. La peur du lait maternel. Non. La lectoro. La lectorophobie. Avec un K. Elle a un plus loin lectorophobie ou. C'est le micro, par contre, c'est là. Toi, t'as la peur de micro, j'ai l'impression. Elle a plus loin lecto truc ou. Non, L apostrophe Ah, A-L-E-K-T-O-R-O phobie. Aucune idée. C'est la peur des poulets. On l'a cité tout à l'heure. On l'a cité Edouard tout à a l'heure. aussi dit. Ah, c'est tout à l'heure, Ah, exactement. avec madame. Là. Alors là, j'en ai un que j'aime beaucoup parce que créer une phobie pour ça. c'est Non, alors sachant que les extrêmement autres, il n'y a précis. aucun problème, bien sûr. Alors, quoi. moi, Une ça me paraît phobie des logique. poulets, du miroir, tout va bien. Donc Pour j'attends moi, de ça, voir paraît, celle-là. ça me paraît hein. logique. La cubiculacétophobie. Ah, La la peur peur des des carrés. bulles de terre. La peur des carrés. La peur des carrés. Non, la peur des légumes sous terre, une Non, connerie. non, Rien à voir avec les cucurbitacées? non.
C'est con. La peur des moules. Non, c'est la phobie. Qu'un lézard tombe sur votre lit. Mais Un mot a été mais créé non, pour mais- ça. mais C'est ça, je vais vous le qui sont donner. ces gens, mais c'est pas possible. Ah, Enfin, cela dit, pardon. moi, honnêtement, on me dit, là, tu vois, t'es bien, t'es dans ton lit. Oui, il y a un lézard qui va tomber. Je suis pas bien. Non mais d'accord, Je suis mais moins il y a un monde j'ai pas la entre phobie non plus. peur et phobie quand même. Oui. Ah, une autre phobie. Alors là, moi, je l'aime beaucoup celle-là. Ah, ça, je crois que c'est ma préférée celle-là. L'anatidaephobie. L'anatidaephobie. Aucune idée. Qu'est-ce que C'est la peur. C'est la peur qu'un canard vous regarde. Non mais voilà, non mais Voilà. sérieux. Ah, c'est la peur qu'un canard vous regarde. Je vais me buter. Voilà. Est-ce que ça serait intéressant de savoir combien de phobies existent? Il y en a énormément, parce que j'ai fait cette émission. Je l'ai préparée. Je vous en dis une. Une dernière, enfin Ouais. l'avant-dernière que moi j'aime bien, qui est la phobophobie. Bon ben là, La peur des phobies. la peur des phobies. Ouais, on Tout est simplement. d'accord, Bon là, hein. voilà. T'es mort là. Et la dernière qui nous caractérise, je pense tous, La peur d'être c'est sobre. la cénosilicaphobie. La peur des bières. La peur Pire d'être que sur ça. scène. Pire que ça. La peur de l'alcool. Non, pire que ça. La peur du verre vide. La peur d'être C'est bourré. la peur de se retrouver avec un verre vide dans Mais l'automat. non, putain, magnifique. En lien avec nous, c'était pas bien. Voilà, c'était les phobies. La peur d'avoir le En tout verre cas, vous vide. avez appris plein de choses. Non mais t'imagines. Et Franchement, par la fête. Édouard qui donc était là depuis le début, a écouté le jeu des phobies, a écouté le pauvre la chronique de Thibaut. Enfin, Oh, le salaud. Édouard, toi qui étais dans l'immobilier auparavant, des petites anecdotes dans ce secteur de l'immobilier parisien qui est la source de tous les fantasmes, très clairement. Un milieu qui est épouvantable, hein. Oui. Putain, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors déjà, on peut commander un orthophoniste si tu veux, on peut en avoir un rapidement, Vraiment, je comme répète. tu le souhaites. Interprète, demandez-moi, vous pouvez m'appeler. hein. Interprète. C'est Oh, rare je parce suis que... désolé. Est-ce que tu as Non, mais- eu des clients connus? Des Attendez, clients connus. c'est un combat d'orthophoniste ou quoi? C'est quoi? Il y a une battle? Est-ce que tu as eu Benjamin des clients Castaldi sort de ce corps. Pour ceux qui ont la ref. Ça c'est pas Tout à l'heure, sympa. je parlais d'Europe Mais 2, Pas comme ça, pas comme ça. Attendez, Benjamin Castaldi est déjà rentré dans ton corps? Non mais il Mais parle non. comme ça. Il parle comme Ah ça. ok, d'accord. Il parle. Édouard, Oui. alors, Alors. est-ce qu'il y a des célébrités? Est-ce qu'il y a des choses, des Il y a choses eu un des- peu il y a eu des farfelues? petites célébrités. Il y a eu. On va donner des noms. Il y a eu Ah, je t'en supplie. Madame Carambeu, Oh, Oh. Adriana? Adriana. Donc quoi, Pour t'as Adriana. Ah non, moi j'avais son appartement à louer. À louer? À louer. Donc elle, c'était la propriétaire. Elle, c'était à l'époque son ancien mari. Ouais. Avant Monsieur Lavoine. Qui Bravo était Marc propriétaire- Lavoine. qui- On peut faire un petit aparté sur Marc Lavoine? Bisous à Marc. Ah ben Bisous bravo à Marc Lavoine, hein. Ah, il est- Les yeux revolver là. Waouh, hein. Bon, en même Ça temps, marche, ça marche encore, hein, ça marche Non mais le encore, gars, ça maintenant marche il ressemble quand même au Joker. Et il chope Adriana Carambeu, ouais. quand même formidable. Carambeu, ouais. Ouais. Mais c'est un espoir pour plein de gens. Je suis désolé. Alors déjà, Adriana Carambeu, c'est quoi son petit intérieur, si je puis me permettre? Comment ça se Ah, bah, c'est- positionne? tout est rose. Ah, étonnamment. D'accord. Ça, c'est de l'humour, ça. Ouais. Écoute, il y avait 100 mètres carrés à l'époque. Tout était dans le salon. Énorme salon. Énorme salon. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'à l'époque, je le faisais visiter à des petits péteux, des petits bobos, là. Des petits couples. Et à chaque fois que monsieur. Alors, moi, ma grande blague, c'est que on arrivait dans la salle de bain, on voyait la baignoire et que je lui disais, votre époque, ça, c'est la baignoire à Adrien Carambeu. Donc, le gars, tout de suite. Non, tout de suite, il vrillait. Et Ouais. de s'imaginer cette femme toute nue dans ce bazar. J'ai eu ça, j'ai eu qui d'autre? J'ai eu Laurent Voulzy. Alors on vous le dit. Mais non, c'est pas vrai. Passion Coco. chanson Gentil française, comme toi, tout, gentil comme tout. Ah mais je pense que ça doit être un mec tellement gentil lui. Oh, Ça- trop gentil. Il a le cœur grenadine, hein, je crois. Que grenadine, exactement. Oui, oui. Exactement. Très bien. Moi, j'ai pas bu que de la grenadine, mais. Ouais, non, bah ça. Écoute, on a ça le s'entend cœur. pas du tout. Alors là, c'est très rare. Toi, tu tiens bien l'alcool. Ça, c'est l'avantage que t'as, Edouard. Du coup, l'appartement de Laurent Voulzy. Alors, l'appartement de Laurent Voulzy, on imagine, je sais pas pourquoi, du bois flotté. Pour moi, il y a du lin. Je sais pas si c'est un peu le cas. Ah non, alors il y a deux appartements. Il y a son appartement principal plus un studio en haut. Non, c'était assez classique. Il y avait ses studios aussi dans l'appartement. Ouais. C'était assez classique, pas mal, très bien. Il joue ces deux personnages. En loi Carrez, on a combien en loi Carrez? Oh, je sais plus, hein, j'ai pas de mémoire d'éléphant. Vous faites coucou à qui vous, Je sais depuis pas, tout à il y a l'heure, là quelqu'un qui m'a dit coucou tout à l'heure en partant, enfin sur ce passage. C'est vrai qu'on est en vitrine, il y a beaucoup de gens qui nous font coucou. Vraiment, mais c'est des gens. Il y a très deux personnes gentils, qui nous ont dit c'est combien. Donc bon, bah écoutez, on verra bien. Excusez-moi, Oui. je suis concentré depuis tout à l'heure sur la vitesse à laquelle Edouard boit ses pintes d'IPA.
C'est vrai qu'Edouard, c'est pas une compétition, hein. Il en a repris une il y a Dis donc, toi. 5 minutes, elle est morte. Ah, J'avais soif. D'accord. très bonne Bon, réponse. voilà. Non, mais Bon, je crois bon. que Ouais, c'est la ouais, réponse. ouais, J'ai rien d'autre à dire. non. Évidemment. Très bien. Bah du coup, Edouard, qui boit aussi rapidement ses pintes qu'il est prolixe sur ses anecdotes. Donc du coup, Adrien a 42. très, Laurent peu de, Voulzy, très peu de détails. Personne d'autre et le truc le plus fou que t'aies vu en Non, Hugo, mais le c'était plus quoi fou, t'as bien forcément un truc. Oui. C'est-à-dire, entre Même les si- professionnels, Bah, les évidemment. machins, des Ah, gros c'est le plus zinzins. fou, là. si. C'est quoi le plus fou? Alors le plus fou, c'était pas dans le, c'était dans mon boulot ou dans Ah la non, vie. dans la vie. Oh, Alors merde, d'abord, merde maintenant, hein. Ça tu va fais aller, ce que oui. tu veux. Dans la vie, ce que j'avais vu, je pense de plus fou, c'était l'hôtel Pozzo di Borgo. À l'époque, j'avais des copines, etc., qui étaient potes avec un fils Pozzo di Borgo, et on était allé voir l'hôtel Pozzo di Borgo dans le 7e arrondissement rue de l'Université, et on avait dîné là-bas. Et c'est donc le neveu de la personne qui a inspiré le film. Ah, mais c'est Intouchable, le gars. Intouchable, exactement. Ouais. Ah. C'est son neveu. Non. Donc on est arrivé, donc on était dans l'hôtel particulier, on a dîné, j'y suis allé 2-3 fois. T'as croisé Omar Sy ? Et ça, je pense que c'est un de mes plus beaux. Donc t'allais dans l'hôtel particulier L'hôtel particulier. du et- film. Exactement. Enfin, Ah. qui a inspiré de Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film. Qu'est-ce qu'il faisait Pozzo di Borgo pour avoir autant d'argent celui-là? Ah Rentier. bah, c'est rentier, hein, c'est la famille. Mais ah oui, mais avant. Bah, il est né. Et il est... Non, lui, Non, il, bah non. il avait une situation. Non, lui, Ah ouais, il c'est avait vrai bossé, Et ce qui était amusant, c'est que Oui, je crois qu'il était au PTT, non? C'était pas ça, hein? Ouais, Il était au PTT. Il a bossé dur. Il a bossé Il dur. a bossé en snow, et puis après il a hérité de ses parents, du coup il a emménagé dans un hôtel On vous particulier. embrasse, Voilà. les riches, hein, mais bon, vous foutez pas trop dans le gueule. Ça va aller. Et dans les non, et à véhicules de l'époque, ce qui était locomotion marrant, c'est qu'il y avait, moi je l'ai pas vu, mais il y avait à l'époque, il y avait, je crois que le premier étage était loué à notre ami Karl Lagerfeld, il me semble. Du coup, très bien, Edouard. Donc, toi, aujourd'hui en recherche active? Actif plus que jamais, hein. Ouais. J'en peux plus, je suis à deux doigts de donner mon numéro. Bah non, le donne pas. Non, de toute le façon, il donne sera pas. coupé, il sera coupé. Mais donc dans l'immobilier toujours, on peut changer, on peut aller où? On peut changer, hein, ça peut être tout là. Moi je suis corvéable à souhait, on peut y aller. Hein. Ah bah c'est bien, Corvéable. corvéable. Ah ouais, souhait. c'est Mais je l'ai mis dans mon CV, c'est pas Corvéable. Corvéable à souhait. T'as mis ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas C'est bloquant. pas une bonne idée. Non, c'est très bien. C'est ce que très t'as mis très en bien. titre de poste Mais au esclave, sommet de ton CV. Esclave Bah Corvée. Eh ben tu vois, je me tâtais, tu vois, peut-être demain matin à changer, tu vas mettre esclave. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup d'appels. Non, Je pense pas, non. Même si c'est l'idée principale, hein, on va pas se mentir, hein, c'est ça. moi c'est du l'esclavagisme. capitalisme, mais Mais je suis pas sûr que t'aies beaucoup d'appels. D'accord. Sérieusement, à qui on s'adresse dans ce podcast? Quelle est Ah la bah, des gens- catégorie des gens comme, professionnelle La CSP plus. Ah, CSP. Ah merde. CSP+. Bon bah alors on va couper tout ça. Non, on va garder au contraire. Bah attends, et si nos auditeurs peuvent exploiter quelqu'un, je pense qu'ils seront ravis de le faire avec grand plaisir. corvéable. En revanche, si l'un Avec de grand nos plaisir. auditeurs veut recruter Edouard pour un métier corvéable, À souhait, envoyez-nous un D'accord. message privé, on transmettra ton bien sûr. Instagram, Comme Edouard. disent les jeunes, balancez vos coms en MP. Voilà. Je crois qu'ils le disent plus, Alors, ça, mais c'est plus- alors, les gens qui depuis disent ça ne sont déjà très plus jeunes longtemps. depuis longtemps. Très longtemps. je crois. C'est vrai. Merci beaucoup, Enfin, Edouard. balancer, en fait, balancer, merci c'est beaucoup, bien. Edouard, pour ce, Bah pour oui, ce merci, passage très et- remarqué, ouais, hein, vraiment. honnêtement, qui Eh marquera ben, je les vous en annales. prie, je vais me coucher maintenant. Non, mais après, t'as le droit de rester, Edouard. Tu peux rester. Ah, je reste. On va accueillir un inconnu. D'ailleurs, c'est ce que tu vas faire, Et il y a Edouard. une bière il y a une bière qui est offerte évidemment par la prod. Oh, quel Oui, talent. exactement. Mais qu'on va déduire des 3 que tu nous dois. Exactement. Ah. Du coup, c'est vrai que Et la balance est plutôt négative. Et nous offre la TVA. Du coup, tu nous dois 450 €. Tu Et nous nous dois avons pas la mal de TVA. fric. Si, enfin, Tu sais ce que tu vas faire, Edouard? Là, je vais te donner une mission. Rentrez chez moi. Non, Non. ça, c'est ce que tu vas devoir faire un jour ou l'autre. Mais tu vas devoir aller chercher dans ce bar. Tu vas chercher une personne. Ah non. J'ai pas fini la phrase. Je vois le genre. Tu vas chercher une personne pour venir à ce micro. Donc, effectivement, je pense que tu voyais bien le genre du truc. Je vois bien, mais il y a personne. Tout le monde a l'air emmerdant dans ce. Pas du tout, mais regarde, nous, quand on est arrivé, enfin, moi, quand je suis arrivé, lui, il a l'air emmerdant. Moi On dirait un comptable bourguignon. Mais on se connaissait Mais déjà. t'es juste tombé sur comptable. Je sais pas, moi j'aimerais bien inviter le propriétaire du bar. hein. Bon, Je pense qu'on peut le choper. À vous les studios, je laisse ma place. Merci Cognac. salut Cognac G. Je vous en prie. Et où est-ce que tu vas, Edouard? Waouh. On l'a eu en même temps. je- Pardon, je t'ai. non, pas- Je vais dormir sur le canapé en cuir là. À tout moment, tu réinterviens et on appellera ça l'intervention d'Edouard. Ah, ça peut être pas mal. Donc dès qu'il y a une Pas sorte de bruit de lamentin qui arrive gentiment en respiration, on dira tiens, Edouard est en train Mais d'arriver vers vous. Votre émission me fait penser et vous ne seriez pas. Je
pas ce que vous en pensez. Les hardissons des temps modernes. C'est tout ce que je me souhaite. Alors merci beaucoup Edouard, oui bravo pour ton intervention, merci beaucoup. Je vous en prie. Dors bien, je crois que tu en as bien besoin, comme Ouais. nous tous, mais toi plus que nous. Allez, bisous. Merci beaucoup à Edouard qui gentiment est en train de se reposer sur le canapé, négligemment posé dans le Il dort, coin il dort. en cuir. Il est déjà en train de dormir, pourtant il est parti depuis 2 minutes à peine. Mais vous inquiétez pas, on a une équipe de secours qui est là au cas où, Mais pour d'ailleurs, intervenir à tout moment. T'as remarqué qu'il se met quand même loin de nous. Il se met loin de nous, ce qui me va bien moi. C'est vraiment bien. Gentil mais odorant. Alors, on a donc la personne qui presque nous héberge, parce qu'en fait il n'y a plus que nous dans le bar. Depuis une petite demi-heure. On est d'accord. Donc il y a la personne qui normalement est derrière le comptoir, qui l'avait passé de l'autre côté du comptoir, mais par contre devant le micro. Et qui donc va écouter, malheureusement, et donc là désolé pour ça, la chronique de Thomas. Cette chronique s'appelle Le Monde a changé. Le Monde a changé un 15 octobre. Alors, Ouais. vous qui écoutez l'émission, vous allez vous rendre compte qu'après 15 ans d'amitié avec Thibaut, pour un 15 octobre, c'est beau. Ouais. Effectivement, le début de notre chronique commence par la même info. Je parle de 1066. Et on va faire comme d'hab. Je vais vous filer quelques infos pêle-mêle et vous faire 2-3 petites devinettes. Faire marcher un peu vos cerveaux, voir si un peu vous êtes concernés et autres. Donc tout d'abord, la première partie, c'est un bon vieux crunch. Effectivement, 1066, au petit matin, commence la bataille de Hastings. Né en Normandie, Guillaume le Conquérant décide de débarquer en Angleterre, de foutre une branlée aux Anglais, de leur laisser sa devise « Dieu est mon droit ». Et leur C'est lui qui a laissé ça? et leur rappeler que oui, Ah. seuls les Français savent débarquer chez eux. Un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. Fait plaisir. Et d'ailleurs, le 15 octobre 1791, c'est la première fois qu'est apparu le vrai nom de la baguette de pain. Est-ce Ah que bon c'est une Mais non. Est-ce que c'est une coïncidence? La baguette de Je pain. ne pense pas. Du coup, on va continuer, on va jouer un petit peu avec votre cerveau. La première question, on cherche une personne. Ouais. Vas-y. Mon premier indice, c'est que la fin de son histoire commence au début du 20e. Je vous laisse me poser les questions, je répondrai. Alors attends, quoi on cherche. Alors, Une je personne. sors du micro-ciel, j'ai l'impression d'être Edouard. Attendez, du coup on cherche quoi? On cherche quoi là? J'attendais Un la mec balle, elle est arrivée. On cherche une on cherche personne. une personne. La à fin de son histoire, début du 20e. Donc la fin de l'histoire de cette personne, c'est du Allez, Clémenceau. Quand elle est morte, quoi. Ah, t'as dit quand elle donc, Une personne, ouais. Une personne. Ouais, mais donc, bon, alors c'est un homme ou une femme, pardon. C'est une femme. Excusez-moi, c'est une femme. Hein Ouais, Ah. très bien. Marie Curie. Pas du tout. Non, oui, c'est vrai que c'est un peu plus. Donc c'est un peu plus tard. une auteure. Marguerite Duras. C'est la femme de quelqu'un. Elle est connue? Milieu artistique. Ouais, j'espère qu'elle est connue parce que si c'est Non, Michel. mais elle a pu inventer quelque chose de connu, mais Frida elle est pas Kahlo. connue. Milieu artistique. Milieu artistique. Mata Hari. Matahari. Absolument. Ah putain. Voilà, Matahari. Pof. Matahari. Bah, 1900 Badou, elle 1900 était espionne. 1917, danseuse exotique. Matahari. Ouais, non, mais Devenue Espionne. 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 Voilà. Le cabaret aurait été un choix moins risqué, à mon sens. Ok. En 1947, Chuck Yeager. 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 Celui qui a inventé le Non, a fait comme Willy Denzey, il a franchi. mur du son. Voilà. Pour la première fois. Ah ben de j'avais l'histoire. ça. Oui, vous l'aurez pas là-dessus, hein. Voilà, Oui, ça c'est c'est moi, ça. ça c'était que pour Et, la vanne. Vitesse. Mac 1. On passe sur la deuxième question, Sébastien. Oui, avec grand plaisir. On va chercher cette fois une entreprise qui a créé une vraie révolution. Un 15 octobre. Apple. Non, mais de quelle année Renault. Non. Ça existe encore aujourd'hui? Oui. Ah oui. Ah oui, ça existe. L'électricité. Internet. Non. Lien avec Jean Gabin. Allez, hop. Avec Jean... Lien Cinéma, avec cinéma, Jean cinéma. Gabin. Oui. Ah, attends, c'est encore les frères Lumière ou je sais pas Non, quoi là? non, non, Oh, non. j'en ai marre. Non, c'est américain. C'est américain. Ah. Dans le secteur du cinéma. Ouais. Dans le dessin animé. Bah, les frères Lumière alors. Ah, Disney. Ah, c'est Warner Bros. Disney. Ah, Disney. Disney, 15 What octobre. Et le fameux dessin Walt. animé Walt. de Warner Bros, bien sûr. Absolument. Effectivement, il a Il a déposé fait, Mickey. Mickey, ouais. et Walt Disney ce jour-là. Qui s'appelait pas Mickey au départ, hein. Non, qui s'appelait Mortimer. Tout à fait. C'est vrai. Oh, Bah quel oui. talent. Et en italien, Eh ouais, Topolino. Ah, Topolino, Massi. Et pour terminer, comme l'autre fois, nous allons encore faire une éphéméride Alors, vas-y. un peu particulière et je vous présente d'avance mes excuses. Cette sainte aurait certainement pu passer de doux moments avec ce monstre du cinéma populaire qui vient de nous quitter. J'espère qu'ils se croiseront dans ce pays merveilleux. Car même s'il ne joue pas dans le film Le Père Noël est une ordure, c'est bien sa voix
qui, au téléphone, dit à la sainte du jour Anémone. Je t'en. Anémone. Thérèse. Thérèse. Ah, du coup, c'est Anémone, c'est ça, ouais, d'accord. Putain. Alors, une note sur la chronique de Thomas. Comme Google hein, en étoile. Hein. Cher Oui. inconnu. Tu peux y aller. Hein. Quel est le prénom d'ailleurs, l'inconnu? Quel est le prénom? Incroyable ce qui se passe. Moi, je m'appelle Bruce. Bruce. Waouh. Déjà, Sérieusement rien que ça, c'est. Sérieusement, Je vais tout lâcher. Je vais tout lâcher. Je vais appeler Ah mon bah fils oui, Bruce. bah attends, à chaque fois, c'est genre on me dit non mais c'est ton vrai prénom. Ouais, c'est mon vrai Et donc là, prénom, s'il y a un signal dans le Et ciel, mon tu peux frère, il à s'appelle tout moment Steve, démarrer. alors après, on me demande donc tes darons, ils sont ricains, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils vous ont appelé comme ça? Bah, en fait, parce que ma daronne, elle a coiffé Steve McQueen sur le film Le Mans. Et, Quoi et que, Rapproche le micro. Rapproche le micro. Attends. Bah quoi? Bah quoi? Il me dit bah quoi? Madaron a coiffé Steve McQueen Steve sur McQueen le sur film Le Le Mans. Mans. Bah quoi? Bah tout, en fait. Et Il faut que tu racontes tout ça. Et du coup, après, et le rapport. Alors, Non, attends. et pour moi, c'est juste parce que donc, comme mon daron il est dans la mode depuis 45 piges, et ils aimaient bien avec ma mère un photographe qui s'appelle Bruce Weber. Et donc du coup Bien voilà. sûr. Donc d'où Bruce et Steve. Quoi. Voilà. Et Bruce à chaque et fois Steve. qu'on arrivait en soirée, c'est et il est où Brian? Vous jouez dans quelle série américaine? Pas Voilà. bête. Pas bête. hein. Et comment? Bonne blague. Bah non, moi ça me faisait pas Ouais, au marrer bout d'un parce moment, que ça va. Ouais, mais à voilà, chaque il- fois que tu donnes ton prénom et qu'on te dit c'est mais non, tu te fous de ma gueule. Moi, je t'aurais dit Batman. T'es- hein, à chaque fois. Ah non, Moi, si j'avais eu un Lee. troisième enfant, Ah, toi, Bruce t'as Lee. eu Lee. Waouh, Bruce Lee. Bah Waouh, ouais. Bruce Lee, ouais. inventeur du Jeet Kune Do, mélange du Wing Chun qui était la boxe Ouais, des voilà. gonzesses et du cha-cha parce que il était champion du monde de cha-cha avec son frère Bruce Lee. Ça, c'est une vraie info. champion Ça, du c'est. monde de cha-cha. Voilà. Le cha-cha-cha Voilà. De quoi, Jojo, la danse? Ouais. Ah, bon. Il ressemble pas un peu à Bruce François-Xavier de Maison lui Ah, l'enfoiré. Ah oui. Il y a un truc, Dégoûté. Il y a un truc, non? On me l'a déjà dit, le pire c'est ça. Non, mais, attends. C'est pas Ah, ça non, le pire. Attends. Ça t'embête de redire ça que je filme, qu'il le coupe pas au montage, s'il te plaît? Oh bah non. Ah bah non. Bah là, Mais tu sais à qui tu ressembles, Ah, non, toi. non, mais- Alors non. toi, en fait, il y a deux gars, à chaque fois c'est jeune. Enfin, même trois gars. Non, mais là- Il y a Maxime Le Forestier jeune. Il y a Steve Jobs jeune. Merde. Ah ouais. Ouais. Et il y a Michel Fugain jeune également. Putain, j'ai Ouais, vieilli. c'est Hein. J'ai beaucoup vieilli. de- Bah les gars, Oui. bienvenue déjà. Merci, de nous rejoindre et d'accepter. Bruce. C'est très chaotique, mais merci de nous. bah le truc c'est que moi étant une personne très timide déjà, genre que j'ai accepté, vous avez gagné C'est vrai. tout. hein. Oui, c'est vrai que tu voulais pas tourner honnêtement, pas. ça se voit pas. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Bah non, pas du tout. Parce que tu vois, t'es venu plusieurs fois Naturellement. naturellement, même pour intervenir indirectement, ou tout à l'heure sur l'anecdote sur les cocktails. Alors d'ailleurs, sur des gens, on mais- le précise, je le reprécise quand même. Hein. Bruce fait office de serveur ce soir, de barman. Barman. En fait, je suis juste le responsable Manager. du bar, c'est-à-dire que quand les patrons sont pas là, c'est moi qui gère, Eh ben voilà. qui Voilà. gère la maison. Tout simplement. Et la maison, 97 rue des Dames, bienvenue chez vous. Voilà, bienvenue ça, chez c'est- nous. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vente. Bravo. Sébastien, par rapport à ce qu'a dit Bro, j'ai une question. Alors je t'écoute. Tu sais faire le hamster, s'il te plaît? Non. Oui, alors on m'a déjà dit, il faut effectivement François-Xavier de Maison, je remets dans le contexte. Ça fait beaucoup à Thomas qui rit dans sa barbe. François-Xavier de Maison imite très bien le hamster, donc je ne sais pas le faire, effectivement. Je sais imiter d'autres animaux. Non. Lesquels non. Alors, ceux que vous voulez, je sais où imiter pas d'animaux. Ok, fais La le chat- baleine. Le chameau. La baleine Je vais vous faire le chat. On va refaire le même que l'autre fois. Voilà. Pas mal. Allez, un autre animal, au hasard, hein. Comme vous voulez. Eh ben. Moi, je sais faire Milou. Le dauphin. Le dauphin Je vais vous faire la vache. Pas mal. Alors, Celle-là Elle est pas mal. Celle-là est bien. Celle-là grosse est- casse de résonance. Elle est pas mal, hein. Grosse casse de résonance. Elle est... Bruce vient de se décaler. Je me suis rappelé que Edouard était encore là. Regardez-le. Edouard est encore là sur un canapé. Oui, donc du coup, Bruce, t'as toujours fait. T'as toujours été derrière un bar ou c'est. Pas du tout, du tout. Pas Non, du non, tout. non. Qu'est-ce qui s'est passé dans C'est quoi ta vie C'est quoi cette vie J'ai arrêté l'école à 14 ans. Ok. Ensuite, j'ai fait que des conneries. Combattu le crime. Ça, bon, ok, on passe Ouais, le. voilà. Après, donc, j'ai bien organisé ça. des soirées, donc événementielles. Ok. Après, j'ai fait de la vente de textiles. Ok. Ensuite, j'étais dans le bâtiment. Et après, la restauration. Donc ça, c'était avant tes 25 ans. Ensuite. C'était- voilà, la restauration, j'y suis juste retourné là maintenant parce que c'est alimentaire et pour payer les factures et parce que en fait j'aime bien accueillir les gens. Ah. C'est original pour un mec qui se prétend timide. Et en parallèle, vu que j'ai envie de gagner de l'oseille et d'arrêter de faire de la restauration, je fais un peu d'immobilier. Ah, merde. Je peux intervenir sur un truc? Oui, je t'en prie. J'ai toujours pas eu la note de ma chronique. Ah oui, c'est Ah vrai, oui, la bah, dis chronique. Oh, j'avais même oublié qu'il avait fait une chronique. Pour vous dire. Alors,
Excusez-moi. Tu peux nous rappeler la chronique Ah, la Alors, chronique, pardon. la chronique. Attends, Alors, parce que c'est toi qui notes. Hein. Ouais, Oui, c'est toi qui note. Hein. Eh ouais, t'as une responsabilité. Allez, Bruce, maintenant. allez, mon vieux. On va dans la Batcave. Alors, On allez, fout hein. le petit slip On se et on y souvient va. de ce qu'on a essayé d'entendre. Alors, on y va. On met la ceinture jaune. Tu mets la note que tu veux, n'aie pas peur. On peut y aller. Sur 5, hein, comme Google. Hein. Bon, alors comme tu mets sympathique, je te mets ton 5. Ah ouais, Oh. d'accord. Quoi Ah non, mais non, ouais, c'est bon, ouais, attends, je me suis pris des notes pires que ça. Parce non, que parce qu'il y a Matahari. Tout Parce n'est qu'il y a qu'une- Matahari. Tout n'est qu'une question de présentation. Non, mais en tout cas, bon, bravo pour le 5, Bruce. Et attends, mais Bruce, question. Parce que bon, la Toi, en chronique, tu l'as termes oublié. d'audition, t'en es où? Alors, de la gauche, j'entends très mal. Tiré avec des flingues que je me suis percé 2 fois le tympan. Donc, Attendez, donc pardon. voilà. Attendez, oula. Ouais, oui, oui, oui. Attendez, on va Donc du coup, l'oreille comment droite. ça? elle Non, marche non, mais mieux. on s'en fout, l'oreille droite. Comment ça, tirer des flingues? Ah bah de différentes occasions. Ici, on est dans un bar de chasseurs. Donc mes 2 patrons, ils chassent énormément. Ouais. Donc voilà. Et puis. On est dans un bar de chasseurs ici? Ouais. Et je comprends mieux le tournoi de belote. Ah oui. Tu vois? Belote coinchée. Oh, en plus. La coinche, tu vois. Ça tape le carton c'est comme si t'étais en Corse. Tu Et vois. donc la dernière fois que t'as tiré là, c'était quand? Oh, c'est c'est- à non, ça- en c'était- dehors de l'expression. C'était il y a un moment. C'était il y a un moment parce que j'en ai eu marre de plus entendre. Donc toi, tu faisais de la chasse alors? Non, je suis pas chasseur. Non. Mais Ah, en attendez. stand En fait- de tir en fait- ou en chasse? En fait, Alors. avec des potes qui étaient pas très fréquentables, puisque j'ai arrêté l'école très jeune, Ouais. on aimait bien tester certaines armes qui étaient pas forcément légales, D'accord. en tirant sur des pastèques dans des parkings, voilà. Bon, Ah bah, c'est bien, Bruce, ça. Ouais, voilà, mais ça, faut, Et pas ça faut pas le dire. Hein, Non, Ah non, non, bon, mais attends. attendez, tirer sur des pastèques dans des parkings. Il y a, nous, c'est- personne ne meurt. Et hein. qui l'a jamais fait, hein, franchement, entre nous. Ah, voilà. Qui n'a jamais acheté des pastèques, des 9 mm pour tirer dans des parkings souterrains? Non, 9 mm c'est trop petit comme. D'accord, balle. tu prenais quoi, toi? Bon, Des bazookas. bah, peut-être pas. Non, bah non. Ouais, Aux pompes? Non, mais alors un peu. Ah. Ouais, un peu. On essayait de. Un tu petit sais, canoncier, un pompe. Ouais, mais tu le bisotes comme ça ou comme ça tu vois. Alors j'ai ça part aucune comment et idée tout, de machin, savoir ce que c'est voilà. que de biseauter un canon. Après, mais Oui, c'est vrai euh, qu'on a rarement scié des Voilà, canons. après bon, c'était des trucs à la con. Plus t'es jeune, moins les trucs sont gros. Donc c'est 22 longs rifles, t'es petit. Ok. Ouais. Et puis après, quand tu commences à croiser des mecs qui sont issus de grand banditisme, des voyous, des gars, des anciens de l'ABS, on va dire. Donc tu là, vois. on arrive. L'ABS, Waouh, c'est waouh, l'association de la banlieue sud. Bon, bah voilà, bah là tu commences à tirer avec des trucs Donc, qui sont un peu plus, on va dire, sérieux. Voilà, mais moi juste parce que j'étais un gamin curieux qui a arrêté l'école trop tôt et qui a fait des conneries et qui s'est après mis dans le droit chemin, mais j'aurais pu Tomber. si j'avais pas eu un bon entourage et de bons amis autour de moi, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. ce qui fait que dans cette vie, un petit peu. Décousu. Pas décousu, il y a un parcours, il y a quelque chose, il y a des rencontres, il y a plein de on va choses. dire, c'est en dentelle quoi, Voilà. tu vois. Tu passes du bâtiment à Si, l'événementiel. si au tu textile, devais, au truc, au si tu machin, devais c'est- voilà, tu retenir vois. une anecdote à un moment complètement lunaire où tu te serais dit mais dans mon parcours qui est le mien que j'aime bien, j'aurais jamais pu penser que j'aurais vécu cette situation ou rencontré telle personne. Quelle anecdote avant d'arriver derrière un bar comme tu Alors le je fais peux aujourd'hui. pas citer la personne. Sans citer la personne mais à la rigueur le contexte. Mais c'était ma compagne pendant 1 an et 6 mois, qui était quelqu'un qui était très connu dans le milieu de la musique électronique, Ok. qui m'a Ah. fait faire le tour de toutes les plus grosses boîtes d'Europe et de tous les plus gros clubs d'Europe, Castigetta? qui pouvait par exemple toucher 50 000 balles pour 3 heures de mix. Donc un peu comme les Yel. Daft Punk, voilà. Donc ça c'est le Yel. si je devais retenir un queutru, enfin vu que tu m'as Non, non, posé la on question. peut non, mais donner- ouais, non, on mais peut donner non, son bah nom, non, on peut- non, c'est Non, 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 ok, non, bah très non, bien. non, 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 on le non, fera pas, non, ok, non, mais non. Parce qu'on rappelle qu'elle est première dame aujourd'hui. On embrasse Brigitte. on embrasse Brigitte. Bisous Brigitte. Évidemment. Très bien. Putain, Donc, c'est ouf. donc, Voilà. ah oui, bah une belle Ah, vie, c'est, Bruce. franchement, enfin, Je sais pas, elle est pas encore finie, j'espère que je vais en vivre. Alors oui, j'espère qu'elle oui, n'est pas encore ouais, finie. non, ouais. Si ça serait con que ça finisse ce soir. Bon. voilà. Arrête Euh, les armes à ça- feu, arrête les armes à feu, c'est un bon départ. Ah oui, ça c'est sûr, ça fait longtemps ça. Sébastien,
Sébastien, Ouais. il y a le retour d'Edouard. Oh non, Oh non, c'était pas- non, non, C'est la non, quatrième non, mais fois, rentrez ça. chez vous, monsieur, là, Non. c'est pas possible. C'était lui qui sentait dans le coin. Il y avait un truc qui puait. Non. Allez, Edouard, installe-toi, mon grand. Allez, On est toujours en direct là ouais, t'as plus Oui, de micro. on est toujours en On est direct, toujours en Edouard. direct. J'ai coupé le micro. En plus, j'avais coupé son micro. On est toujours en direct, Edouard. J'avais coupé son micro au cas où il revienne. Et donc je reviens. en Malheureusement, il est direct. revenu. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Alors, vous avez vu ce soir, c'était quand même très décousu. C'était même pas cousu pour le coup, là, vraiment. Y a rien. À façon, comme on dit. Franchement, si j'arrive à sortir quelque chose de ça, c'est que vraiment je suis un putain de magicien. Parce que là, vraiment, compliqué. Comme quoi, vous voyez, on triche pas. Hein. Là, c'est pas écrit. Edouard, c'est pas un comédien. Il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Ça paraît fou, mais c'est un vrai gars. Pourquoi ça paraît fou Bah, parce que pour moi, c'est pas réel. C'est de l'interprétation, mais bon, très bien. Donc comme vous savez à chaque fois, je sais pas quand on se reverra, je sais pas où on se reverra, je sais pas si on se reverra. Mais si vous voyez des gens avec un micro ou sans micro, n'hésitez pas à aller leur parler. Et sait-on jamais, peut-être que vous croiserez Edouard. C'est quelqu'un qui est peut-être en recherche d'amitié. Sympa. C'est peut-être quelqu'un qui est juste là pour parler ou pour passer un bon moment. Ou en tout cas pour échapper à sa vie de famille, parce que je rappelle 3 enfants. Et sinon, suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous sur Spotify, Deezer, Radio.fr. Radio.fr, ça cartonne. J'ai vu les derniers chiffres. Radio.fr. Radio.fr. On en parlera la prochaine Un fois. abonné. Oui, c'est ma mère. C'est ta mère. À qui vous avez parlé ce soir, donc c'est ma mère. On embrasse ses parents quand même. Ouais. On leur Oui. souhaite bonne nuit. Et faites des dons. Oh, ça fait bien longtemps qu'ils sont. Enfin, j'espère. Faites des dons. J'espère Il y a qu'ils dorment des- il y déjà. a des dons aussi. Faites des dons, Edouard, faites des dons. Oui, Edouard, Faites t'as des raison. dons, Si, si, faites des si, dons, si. Il a raison. Bon, Edouard. merci beaucoup. Bon, là, franchement, la conclusion, elle a été pêle-mêle. Bon, allez, à bientôt. Bisous. Ciao. Bisous.